Votre fille est saine et sauve, colonel. Ça dépend de vous que le reste. Mes amis ont une affaire à traiter avec vous. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Prêt? Faux. It's showtime. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Come with me if you want to live. Aujourd'hui, on parle d'un film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger. The famous comedian Arnold Braunschweiger. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. It's a beautiful day. And we are killing drug dealers. Again in the house. Get your ass to the boss. No problemo. Bonne écoute. Remember, Sally, when I promised to kill you last? I lied. Bienvenue à l'île de San Pedro. Aujourd'hui, on parle de Commando, sorti en 1985 et réalisé par Mark L. Lester, avec Arnold Schwarzenegger, Ray Don Chong, Alyssa Milano, Vernon Wells, Bill Duke et Dan Hedaya. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je suis prêt à cracher la vapeur. Et puisqu'en plus, on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, j'ai fait appel à celle qui va manquer un cours de karaté à 7h30 ce soir. Salut Félicia! Salut! Tu n'iras pas! Hein? C'est vraiment drôle parce que moi, j'ai pas manqué mon cours de 7h15 de Zumba. Fait quoi? Ah, dans 15 minutes. Du karaté, c'est ça. J'étais à 15 minutes près. Mais oui, tu n'iras pas! Ouais, c'est très drôle. Hey, je suis contente d'être là pour vrai. Aujourd'hui, on fête le 7e anniversaire du podcast avec un film d'Arnold comme que je fais depuis 3 ans officiellement, là, mais il y a un film d'Arnold à toutes les années. Une belle façon de célébrer quand même. Moi, je trouve que, tu sais, avec Schwarzy, t'es en train de bonne main. Ben oui. Ah oui, puis le film d'aujourd'hui, je pense que c'est la crème de la crème. C'est un film... En tout cas, on va en parler, mais c'est un... Tu sais, on est en 85, la même année que Rambo 2. Tu sais, puis il y a tellement de films qui sont sortis en 1985 là, que t'as les retours vers le futur. Tu sais, t'as plein d'affaires dans cette année-là qui des films cultes. Mm-hmm. Puis, dans le fond, ça fait 40 ans de ça. C'est fou. C'est à l'âge de mon mari, sérieusement. C'est ce qu'il se disait quand il m'a vu regarder le film. Il est comme, c'est à mon âge. Je suis comme, ben oui, toi. Moi, dans ma tête, c'était 93 parce que j'ai vu ça petite, mais dans le fond, ça existait avant moi. Ah oui. C'était des Rocky 4, des. Tu sais, c'est. Des Goonies. C'est une bonne année cinématographique, ça. Là. C'est une bonne année pour la musique et pour le cinéma. Sincèrement, en 85. Ouais. Puis toutes les répliques, tout. Tu sais, c'est vraiment. Regarde, dans le fond, il n'y a pas de meilleure année. Ça fait 40 ans, on fête le 40e anniversaire de Commando. Je pense qu'on va dire ça. T'sais. Ben oui, c'est fou, là. Puis, je sais pas, toi, tu l'as écouté en français ou en anglais? Je l'ai écouté en anglais. Okay. Moi, je l'ai écouté en français parce que plaisir coupable, je l'ai écouté toute ma vie en français, puis c'est pissant, tordant, comment ils parlent là-dedans, qu'est-ce qu'ils disent comme niaiserie. Fait que je l'ai jamais écouté en fait en anglais. Faudrait bien m'en aller, mais là, je me suis juste fait plaisir. Puis j'ai dit, ah non, j'y vais dans ma version que je connais quasi par cœur. Ben, je l'ai vu pas mal toute ma vie, pareil en français. Là. Mais tu sais, c'est pas pour rien que j'ai dit cracher la vapeur. Je sais, c'est ça qu'il dit. Mais tu sais, j'avais pas besoin de mettre la traque en français. Là. C'est comme si c'était ancré dans ma tête. Là. Ça venait tout seul là, quand tu l'entendais. Oui. La version en anglais, toi, tu savais ce que ça disait en français. Fait que... J'avais le goût de te dire hey, merci de m'avoir choisi pour ce film-là. C'est tellement un film que j'aime. Puis je me suis comme rappelé que c'est moi qui l'ai choisi dans les films d'Arnold. Fait que merci à moi pour mon choix. Je suis bien contente. Oui, ben, il y a encore en masse le choix. J'ai quand même couvert une couple de films avec Arnold au courant des années. Puis même cette année, là, je devrais y retourner avec le film de Running Man là, qui va sortir un peu plus tard là, avec son remake. Là. Ça va être, je pense, au mois de novembre. Là, on va parler de ça éventuellement cette année. Mais juste de un, ben, comme je l'ai dit, c'est le 7e anniversaire du podcast. Fait que vous, les auditeurs, ben, je vous remercie beaucoup là, d'avoir été là, depuis le jour 1. Je sais pas si vous étiez là jour 1, mais je vous remercie pareil. Je vous remercie rétroactif. Je sais pas comment je dis ça. Ben, merci à toi pour ta passion puis de continuer après 7 ans parce qu'on sait que les podcasts, il y en a poussé beaucoup pendant la pandémie. Ouais. De un, toi, t'es un précurseur. Ouais. Tu l'as fait avant que ce soit hot puis qu'on ait rien à faire puis que le monde se mette à faire du pain puis à faire des podcasts. Puis t'as perduré dans le temps parce que le monde, des fois, quand ils ont pris le rythme de la vie, ils ont dit on n'a plus de temps, on a perdu bien des podcasts qu'on aimait, que t'as depuis quelques années. Puis ça continue là, à tomber comme des petites mouches. Là. Fait que bravo à toi. Ouais.
Puis t'as l'air Ouais, encore ben, passionné, merci. puis t'aimes ça, puis t'en sors fréquemment. Fait que bravo, tu nous gardes occupés, là. Il y a des épisodes pour ben du trajet. Là. Si vous en allez en voyage, là, vous pouvez vous en taper une coupe, là, parce que t'as du stock. Oh, et puis ça s'en vient pour l'automne. Ceux qui veulent entendre parler de ben des affaires, il va en avoir en masse. Mettons, là, Il va y avoir du matériel à se c'est- mettre sous la dent. Oui, je veux faire un rattrapage sur certaines rétrospectives, puis des. Je vais en parler un peu plus tard là, au courant de l'été, là, quand on va préparer l'automne. Là, mais si mettons vous Préparer aimez la Marvel, rentrée. mettons, là, Oh! vous allez être bien content. Je laisse ça à ça. Fait que j'ai eu quelques messages, juste, c'est parce que ça fait pas longtemps non plus aussi que j'ai mis le message. Au pire, ils vont peut-être en avoir en post-production qui va avoir embarqué. Mais quelques petits messages vite de même. J'ai Mathieu Smith. Toutes mes félicitations, Mathieu. C'est une très belle réussite. 7 ans de réalisation de podcast. Oui, merci beaucoup, Mathieu. J'ai TSLP Serge. C'est un drôle de prénom, ça. Sachant ce que représente une saison de podcast, je te félicite pour tes efforts et ton incroyable dévouement pour cette année de production de contenu. Bravo, Mathieu. Merci beaucoup, Serge. C'est eux autres, je pense qu'ils viennent de passer leurs 5 ans. Fait que oui, effectivement, il sait c'est quoi essayer de tout le temps suivre sur un podcast. Puis, Garder vous le savez, vous rythme, autres aussi, rester là. régulier, rester pertinent, rester allumé, puis tu sais, de donner du contenu de qualité. Fait que bravo, sincèrement. Ouais, c'est. Pleure pas, là. Pleure pas. Je te vois émotif, là, il retient une larme, là. Vous le voyez pas, là. Ah, ouais. C'est. Ben, j'ai ma mère, dans le fond, qui a Oh! marqué un message. Bravo pour tout ce temps, pour ta passion et ton amour du cinéma, plein d'années à venir. Merci. Ah! Et, tiens, Félicia Vilchez. Ah, Tu ben, connais peut-être? ça me dit quelque chose Ben, vaguement. Bravo pour tes 7 ans. Ben, merci. Fait qu'en tout cas, c'est les J'ai messages juste que dit j'ai ça. rapides. Ouais, ben là, je Ben, pense que tu c'est savais que déjà t'allais ça. ici. Ben oui, Fait c'est que, ça. je pense que c'est tout ce que je trouve là, sur toutes les pages rapidement, là, mais bon. Fait que, ben, merci à tout le monde, puis ceux-là qui ont liké aussi, puis tout le monde qui ont vu, puis, tu sais, vous êtes encore là, fait que j'imagine que vous êtes capable de m'endurer, fait que, là-dessus. Fait que, on va se tourner vers Commando, un film qu'on va parler aujourd'hui. On est en 1985, comme j'ai dit tantôt. On est à la fin de l'année. Là. On a vu Rambo First Blood Part 2 qui était sorti en été. Puis là, on est vers la fin de l'été. Fin de l'année, plutôt le mois d'octobre, où qu'on sort ce film-là. Moi, en tout cas, je vais considérer ça pas mal un clone de Rambo. Je sais pas si c'est ça, là, mais c'est le film qui va avoir peut-être commencé là, l'ère des gros bros de la rivalité Stallone et Schwarzenegger. Mhm. Le film, dans le fond, il a été écrit par Jeff Loeb. Ça dit quelque chose. Jeff Loeb a écrit... c'est un écrivain de DC, dans le fond. Ah, Il avait ouais? écrit The Long Halloween. Ah, ouais! Ouais. Nice. Puis, puisque tu vas continuer sur Smallville à la place de Steven, Ben oui, c'est ça. il était écrivain sur la 2e saison où moi et Steven, on a arrêté. Ouais. Ah, Fait que- ben. C'était une belle... je trouve juste ça drôle. À quelque part, j'ai fait comme, hey, c'est donc, c'est où est-ce qu'on a arrêté, puis on en revient un peu avec le même écrivain. Mais lui, c'est ça, il a écrit un script, puis c'était Gene Simmons qui devait faire le rôle d'Arnold. OK. Puis Gene Simmons, il a refusé. Il était acteur, lui, dans le temps, pour quelques films. Là. Je sais pas si tu as vu quelques films. Là, je l'ai pas vu grand, là. Mais il est très OK. Là. Je veux dire, c'est un chanteur avant d'être un acteur? Ouais, c'est ça. Il est peut-être mieux de rester jouer avec sa bass, je pense. OK. Puis là-dedans, c'est ça. C'était supposé être un soldat d'Israël. Puis je sais pas trop quoi. C'est sensiblement la même histoire. Puis il revenait. Puis en tout cas, finalement, il se ramassait là. OK.
petite variation, ça l'intéressait pas, M. Simmons. Finalement, Jeff Loeb a débarqué de là. On leur a écrit un peu le script par Steven E. de Sousa, qu'on avait Nick Nolte en tête. OK. Finalement, lui, ça n'a pas marché. Puis finalement, on s'est tourné là, vers Arnold Schwarzenegger, que lui venait de sortir là, de Sonia Larousse, ou Red Sonia. Ah ouais. Ouais. Fait que j'ai déjà couvert dans le passé, puis j'ai pas écouté le film depuis ce temps-là. Je vais laisser ça à ça. Mais quoi que j'ai bien aimé son Conan le Barbare de 82, puis je l'ai pas pu se réécouter. Là. Fait que, OK. le film a été fait pour 8 millions de dollars. Initialement, mais finalement, ils ont été un peu en sur-budget, là, puis ils ont fini à 10 millions. Puis finalement, il va avoir récolté là, 57 millions. Là, mais c'est 57 millions là, de 85. C'est quand même. C'est quand même pour bon. Le temps, là, c'était bon. Ouais, c'est ça. Fait que le synopsis du film va comme suit. John Matrix, un ancien chef d'un commando d'élite, mène une vie tranquille avec sa fille Jenny dans des montagnes. Mais leur paix est brisée lorsque Jenny est enlevée par d'anciens mercenaires. Leur but, forcer Matrix à assassiner le président d'un pays d'Amérique latine pour rétablir une dictature militaire. Refusant de coopérer, Matrix s'échappe de l'avion censé l'amener en mission et se lance dans une course contre la montre pour retrouver sa fille. Aidé d'une hôtesse de l'air qui l'entraîne malgré elle, il affronte une armée entière et remonte jusqu'à la planque ennemie. Rien ne pourra arrêter Matrix, sauf peut-être le temps. Fait que, thématique, la famille. La famille, oui. La famille. Autre thématique, peut-être justement concurrencer un peu, embarquer sur la lancée là, des films de gros bras. Des explosions, tout ça, je pense que c'est pas mal l'idée du film aussi, là. Juste arriver au plus rapide à des explosions, puis... c'est ça. C'est... Politique un peu, la vengeance, la solidarité, tout ça, là. Oui, parce que dans le fond, on sait pas trop pourquoi il l'a mis dehors, là. Il nous manque un petit peu de chair autour des personnages, mais on sait que Bennett, il est frustré parce qu'il avait mis dehors de son peloton, là, à la base, là. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que je pensais. Quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi il tuait le monsieur des poubelles. Là. Ben des affaires, je comprenais pas. Moi, je comprenais qu'il partait sa montre. Puis je pensais qu'il se rendait quand même sur l'île où il était censé aller en avion. Qu'il se rendrait avec l'hydralion jusque-là. Fait que je le trouvais pas mal hot d'avoir trouvé un chemin plus rapide. J'étais comme, les avions servent absolument à rien. Tu peux faire bien des détours puis te rendre plus vite autrement. Fait que... il y a quand même des affaires plus complexes, mais c'est sûr que c'est très, très rapide, le rythme, puis le but, c'est juste comme de l'action, ah ouais, mais ils ont réussi à mettre quand même une petite trame. Moi, je trouve qu'ils ont réussi quand même à nous avoir avec le côté familial, puis de prendre des décisions dans la vie entre ton travail et ta famille. Puis lui, il a pris sa décision clairement, même s'il y a toujours les compétences et les capacités, c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu es obligé de le faire. Tu peux décider de faire autre chose. Puis de te consacrer. C'est profond, je pense. Je pense pas que ce film-là demande ça, mais c'est... Moi, je pense que oui. Moi, j'ai vécu ça. Hey, sincèrement, moi, j'ai pleuré dans la scène d'ouverture hier en l'écoutant. Je les trouve tellement beau, lui et sa fille. Là. Moi, je vis beaucoup d'émotions dans le commando, tu sauras. Moi, je pensais que c'était le vendeur de char là, qui t'avait pleuré. Non. Hey, pour vrai, on aurait pu le faire dans notre podcast de films d'horreur parce que kill count, là, à 3 minutes 35, déjà 2 kills. C'est plus élevé que bien des films qu'on a couverts dans le podcast de Cinérum. Mais pour vrai, des belles affaires là-dedans quand même. Il y a une profondeur que tu ne sens pas. Consentement, notion de consentement déjà en 85 qui a dit juste vous voir, c'est déjà l'horreur. Elle veut pas le voir plus que ça. Puis... mais le consentement, Arnold, lui, le respecte un peu moins, mais on y pardonne pour ce film-là, spécifiquement. Après ça, on lui demanderait quand même du consentement dans le reste des affaires, là, mais pour ça passe, sinon on n'aurait pas de film. Non, c'est ça. Mais en tout cas, on va en reparler tantôt d'un peu toutes ces situations-là. T'as vu, il y a beaucoup de thématiques. La mort, clairement. Ouais.
109 fois, je pense, elle arrive, cette thématique-là. C'est vrai? Ah, mais je pense que c'est ça. Je pense j'ai pas compté, qu'Arnold mais en c'est dit beaucoup. 81, puis il y en a genre 22 qui sont faites... Ouais, il est très C'est pas d'autres efficace. affaires, là. Comme très Ah oui. efficace. Pourtant, sa technique a l'air moyenne des fois maintenant quand comment Ouais. qu'il lance. Je suis comme pas sûre ça aurait atteint sa cible. Mais ça marche. Ah ouais, mais ça a fait carrière à Arnold. Là. Tu sais, oui, Terminator, ça l'a fait. Puis, tu sais, on a eu Conan avant, on a eu quelques films, là, mais... Un commando, c'en est un gros, là, quand même. Là. Par rapport Ouais, à ouais, ça, ben, là, ceux qui l'ont aimé pour ça. Là. Tu sais, ça l'a fait, je pense, l'amener là, sur Ouais. un plateau là, de, je veux dire, il est capable de faire autre chose qu'un robot. Là. C'est ça. Je pense Ça a que livré c'est la ça. marchandise. Il est attachant, il est sympathique dans le film quand même. Versus, ça va dans la même lignée que Rambo, mais c'est un peu plus léger. Moi, je trouve, Rambo, je l'aimais oui. pas vraiment. C'est très... quand j'étais petite, là, je trouvais ça... c'est rough quand même. C'est Là. plus intense. C'est plus intense, c'est profond, C'est plus c'est le côté de la triste, guerre, c'est- puis les Ouais. retombées du Vietnam, puis des affaires dans le même. Là, tu as des thématiques en masse. Commando, Oui. c'est juste le plaisir de voir tout ce sang-là partout. Puis puis il y a sa fille. C'est différent. Là. Il, il Ouais. est encore Il y a attaqué. une raison. Tu sais, Ouais. c'est la famille. La famille. La famille. Il manquait juste La sa bière. famille. Il y a une sandwich, Oh. par contre, là, qui fait un job. Là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans sa sandwich? Je me suis toujours demandé. Mais j'adore l'intro de ce film-là. Je pourrais écouter juste ça en boucle, je pense, sincèrement. Je trouve ça trop beau. J'aime la musique. Finalement, c'est un peu quétaine, mais j'adore ça. On est là jusqu'à minuit, je pense. Ouais. Tu sais, on n'a même pas commencé à parler du scénario. Fait que, on va parler du scénario. Ouais, le film, juste dans ton historique, en gros, juste sur le film, toi, tu l'as vu en 93, t'as dit, puis tu l'as-tu revu souvent depuis ce Je l'ai temps-là? revu souvent. C'était un des films préférés à mon père. On l'a écouté souvent. Puis j'ai un de mes beaux-frères, Simon aussi, qui triple sur Arnold Schwarzenegger. Fait que quand on écoute un film d'Arnold, c'est souvent Commando quand même. Là. Je l'ai pas encore écouté avec les filles parce que maintenant qu'avec mes yeux d'adulte, je suis comme moi, c'est moyen. Là, comme la Madame tout nue dans son lit, on n'a pas de besoin. Là. Mais je l'aime beaucoup. Même si Arnold, il y a beaucoup de bons films, il est comme dans mes préférés. J'ai comme un attachement à ce film-là parce que je l'ai vu si souvent. Je pense que c'est ça, vraiment, Songe puis Terminator, c'est ceux que je regarde le plus souvent. Là. OK. Étonnamment, j'aime beaucoup le 6e jour aussi. Mais je l'écoute pas, je l'écoute jamais. Mais j'avais bien aimé ça, j'avais été vraiment surprise au cinéma. Mais c'était genre 2000, j'étais pas vieille, là, tu sais, à 12 ans. Non, C'est facile non, d'être non, c'est surpris. Mais je pense, pour vrai, je suis pas si difficile. Je pense que je les aime quasiment tous, ces films-là. Dans ces années-là, là, 80-90. Ouais. Pré-gouverneur. Ouais. C'est ça. Après Mais gouverneur. Moi, c'est j'ai aimé le 90. tombeau. J'ai aimé le tombeau. J'étais contente de les voir ensemble. Oui, avec Stallone. S'évade de prison, là, Oui. je Oui, l'aime. oui, oui. Mais Oui. tu vois, mon père rendu là, il l'aime plus. C'est trop compliqué pour lui. Il comprend pas comment il s'évade puis tout. Ça. Il veut vraiment juste qu'il... C'est ça qu'il veut. Fait que, Ouais. Il y a une petite scène à la fin où qu'on a ça un peu, Arnold qui prend le canon. Là. Il s'en retourne d'abord avec son même air. dommages collatéraux, en plus, ça se passe en Amérique latine. Un bout, moi, j'adore ça. Ouais. Steven trouve ça super quétaine. Il l'aime pas. Il l'aime pas, celui-là. Je suis comme, moi, jusque-là, je pense que c'est mon dernier. Là, je les aime toutes, là, jusque-là. Ouais, ben, il est devenu gouverneur. C'est Tout après ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est quand Terminator 3 est sorti en 2003, puis après ça, ben, on ne l'a pas vu. On a vu Expendables un peu au travers de ça, là, mais... Ouais, Expendables, tu le vois 2 minutes et demie là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Pour le premier, le deuxième, il y a plus de place. Fait puis Commando, c'est- quand même, j'ai de l'histoire avec ces films-là. J'aime bien. Ouais, ben c'est. Je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu probablement en 86 à super écran. C'est un film que j'ai vu nombreuses fois. Là. J'ai dû voir, 86, t'avais quel âge? 3 ans et demi? 5 ans et quelques. là, 5 On ans et écoutait demi. ça jeune, hein, des films de même? Ah oui. Mais c'est ça, ouais, puis comme ça, je l'ai revu quand même une couple de fois par la suite. Puis on dirait que je suis tout le temps je suis en doute de ce que je vais la réécouter ou pas, des affaires de même, tu sais. Puis à chaque fois que je le finis, ben, je me dis, je me suis bien amusé. En tout cas, je ne veux pas trop m'avancer sur le podcast, là, mais Ouais. je l'ai écouté quelques fois, là, pareil, là, par la suite. Là, C'est un film qui en passe vieillissant, qui là. passe vite. Il y a tellement d'action, puis il est tellement rapide, le pace,
que tu peux pas, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Là. Il commence puis il finit. Là. 11 heures, c'est la un montre. film typique des 80. Là. C'est un typique là, 90 minutes timé, puis à 91 minutes, là, t'es en overtime. Là. c'est ça pareil. Je pense qu'il dure 90 minutes et quelques secondes, là, je pense. Vraiment, il était pas long. Juste même. Fait que le film ouvre avec la séquence de vidange que tu parlais tantôt. Là. Dans le fond, on a 3 personnes qui se font tuer. Là. Ben, un troisième, il ne se fait pas tuer, finalement. Là. Ben, on met en place la grosse histoire bien profonde de 3 collaborateurs d'Arnold qui se font tuer un à un. Qui ont des vies maintenant qui sont comme dans le fond cachées. Là, ils sont plus actifs. Là, ils ont été replacés, cachés à quelque part. Puis, fait que c'est quelqu'un qui les connaît, clairement, qui les trouve. Puis tu sais, je me dis, tu regardes les 2 autres, là, pas Bennett, là, mais tu regardes l'autre, le vendeur, tout bien. Tout est bien beau, tout ça. Mais tu sais, c'est quoi? C'est un tueur, je veux dire, c'est un commando lui aussi. Je veux dire, puis l'autre qui va porter ses poubelles. Je pensais que vous alliez me manquer, quelque chose de même. Je pensais que vous alliez vous manquer. Non, on va pas te manquer. On va pas te manquer. Mais, je veux dire, avec comment ils sont capables de tuer le monde, il aurait pu juste aller le tuer dans son lit. Là. Il n'y avait pas besoin de faire une mise en scène puis voler un camion de vidange. Ils ont tué la personne qui chauffait le camion de vidange ou sont amis avec dans un café. Qu'est-ce qu'il fait, le gars, là? Ils font la rue, tu sais. C'est ça. Puis il aurait pu être là pour rien. Le gars, il aurait pu, genre, pas se lever et faire « Oh, fuck that ». Il fait pas trop chaud cette semaine, on n'aura pas de petits verres, on attend la semaine prochaine. Ou genre, c'est la femme qui sort finalement avec les vidanges. « Mon mari, il ne veut pas se lever, attendez-moi! » Tu sais, en tout cas, ben, ça fait un job, là, mais je veux dire, les chances. Ah ouais. Ils ont drôlement choisi. Ben, c'est un film tu sais ce que j'aime de cette voiture? Le prix. Il part avec les gens. Oh my God. C'est... Puis là, tout ça dans 5 minutes, là. C'est ça. Mais ton idée est bonne, par contre. Il aurait pu rentrer chez lui puis sortir les gros fusils puis juste mitrailler tout le monde puis ça aurait parti en... Mais, à quelque part... il est fait pour 8 millions. Là. En tout cas, il voulait 8 millions puis ils sont arrivés en overtime. Peut-être que si, mettons, peut-être qu'il aurait fait ça comme intro aussi, là, en faire un 4e aussi, faire un petit peu plus explosif. Mais ça fait aussi que tu t'en attends pas, qu'ils tirent le gars dehors en plein jour de même. Ça dit tout ça qu'ils sont savage, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça... Mais le ton au début, là, c'est ça, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ce qui arrive puis qu'ils disent... Pas en tout. Puis moi, dans ma tête, la scène d'ouverture, c'est tout le temps Arnold avec sa fille. Fait que chaque fois que je vois le début du film, je suis comme je me suis trompée, j'ai-tu mal pesé? J'oublie tout le temps, moi, cette bout-là. Ça part, moi, quand il se promène puis que sa fille arrive derrière lui puis elle saute d'un bras. C'est ça le début du film. Fait que je suis tout le temps comme, c'est qui lui? Pourquoi qu'il tue le monsieur qui vient porter ses poubelles? C'est quoi le rapport? Puis là, qui est rendu au 3e, rendu à Bennett. Quand je vois la face à Bennett, là, tout me reclique, là, tout me revient. Mais c'est comme mon cerveau, il a oublié cette affaire-là. Il était comme, peut-être que je pesais sur comme avancer puis je partais le film avec Arnold, je sais pas, mais c'est comme ça me reste pas en tête. Ben, je pense que t'as pas tort aussi. C'est comme... Je pense que du haut de mes 5 ans, là, je pense après un bout, j'étais comme... T'as hâte de voir Arnold en bout de ligne, puis c'est genre 1 minute et quart, là, à peu près. Là, les 3 sont morts, là, tu sais. Mais c'est le seul bout, je pense, que le film s'attarde vraiment sur quelque chose. Parce que comme tu dis, il va comme un train d'enfer, ce film-là. Ça roule, là, ça l'avance. Puis pourtant, il y a beaucoup d'informations, c'est condensé. Puis ça va sonner pas ironique ou... C'est pas le genre de terme je pense qu'on peut dire sur un film de même, mais c'est quand même bien écrit. C'est écrit efficacement, plutôt. C'est efficace. Je pense que c'est plus ça. C'est comme... C'est des idées... c'est bon, on élaborait un peu les thématiques, la famille, tout ça. Mais... on y va direct, là. C'est comme on comprend. Mais on nous explique vraiment, parce que moi, c'est ça me prend pas grand-chose, mais je veux dire, en 2 phrases, il t'explique, OK, t'étais un ancien commando, ta gang, ils se font cibler un après l'autre. OK. Là, Bennett, pourquoi qu'il en veut? T'sais, comme tout est quand même expliqué, tout est mis en place, clairement, efficacement, sans nous tenir par la main non plus, puis tu regardes ça, parce que ça me gosse sur les films quand, tu sais, là, il faut qu'on t'explique, là, puis là, on te met ça gros de même d'en face. C'est assez clair pour que tu comprennes, puis c'est très, très rapide, mais ils ont pris le temps. Le seul moment où ils ralentissent, c'est au moment de l'intro de sa relation avec sa fille. Pour que tu t'attaches au personnage, j'ai l'impression, tu sais. Ben, ils font efficacement, parce que
ils mettent un générique avec son introduction aussi. Oui. Fait que, il met les noms, tout ça. Fait que là, on comprend aussi tout ça. Fait que on arrive à l'introduction d'Arnold. Je veux dire, il est comme j'ai dit tantôt. Il est en méchante shape, hein? Ah oui, puis tu sais, entre les prises, il était toujours en train de s'entraîner. Puis en train de s'entraîner, c'est ça. Il Tabarouette. courait ses 3-4 000 par jour, puis il était toujours en forme. Puis ça se voit dans le film aujourd'hui. C'est une pièce de gars pareil. Là, puis 38 ans dans ce film-là. Là. 38 ans, je ne sais pas regarder son âge. Ouais. Mais tu le vois qu'il bouge. Là, il est en forme. Ouais. C'est pas juste comme je suis un gros bras. Là, Non. Tu vois, il est fluide, agile. Là. Ouais. Oui, il est agile. C'est agile le mot que je cherchais. Il est fluide. On va s'aider. on va s'aider dans nos mots. C'est bon. C'est ça, tu sais. En plus, on voit notre belle Alyssa Milano quand elle était toute jeune. Moi, j'ai connue dans Charmed. Puis j'avais comme pas catché que c'était elle, la petite fille dans le film. Puis là, quand j'avais revu le film, j'étais comme « Ah, c'est Alyssa Milano! Oh my God! » C'était pas son premier rôle. Elle avait joué dans un autre film qui s'appelle Old Enough, je pense l'année avant. Puis elle allait être dans une série là, qui n'avait pas sorti, mais qui dans le fond, qui avait été filmée, là, Who's the Boss. OK. Cœur à tout. Là, elle avait filmé toute sa première saison, ça a l'air, là, mais c'est ça, elle arrive à l'écran, là, où on la connaît pas mal plus aujourd'hui. Là. Ben, je pense qu'elle a pas mal tombé dans l'ombre. Là. Je sais pas si elle fait quelque chose en ce moment. Là, on la voit plus, mais on la connaît quand même. Ouais. Notre génération la connaît. Exactement. Mais tu sais, pour moi, la relation qu'ils ont, c'est comme le goal de relation père-fille. C'est quelque chose que je voudrais m'imaginer faire avec mon père, là, c'est comme on se met dans cette scène-là, puis on se promène dans le bois, puis lui tient son gros billot, on fait des arts martiaux ensemble, on mange une crème molle, j'y mets d'en face, il rit. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils pêchent, ils vont à la piscine, ils nourrissent des bambis. C'est comme, c'est le rêve, c'est vacances d'été avec ton papa, le seul à seul dans la... C'est magique. Fait que moi, là, j'étais là hier, je pleurais. La mère est pas là. C'est comme tout. Mais elle lui manque pas. Il fait la job. Papa, maman, il fait tout. Il lui manque rien, cette petite fille-là. Tu sens pas le manque de la mère. Pas besoin de la mère, c'est elle qui fait la bouffe. Ouais, je sais pas, là. Ça n'a pas l'air écœurant, mais elle met quand même des tomates à côté. Puis, t'as-tu vu comment que la vie est belle quand il n'y avait pas d'écran? Il y a la salade aussi, genre. Pas d'écran, elle fait la bouffe. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. La belle vie. Oui, elle fait bien ça, sa sandwich. Je sais pas qu'est-ce qu'elle... Je pense qu'elle a écrasé des chips dedans. Mais elle dit, demande pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis, mais quelle belle scène. Ça aurait pu être Drew Barrymore, Winona Ryder, Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, je pense qu'elle était un peu âgée. Elle avait déjà joué dans Karate Kid, je pense, à ce temps-là. Fait que il y aurait eu une ado dans le fond. Non, ça restait bien que ce soit une petite fille. Jennifer Connelly. Tu sais, honnêtement, je pense que... Tu sais, elle a pas un gros rôle. Fait que... Non, mais badass, pareil. Moi, j'ai toujours trouvé badass. Oui, mais Drew Barrymore avait déjà été dans E.T. avant. Fait que, je pense qu'on l'aurait trop reconnu aussi pour le temps. Là. Fait que je pense que c'est parfait. C'est le bon choix. Pris, elle a le même genre de drive. Ils ont repris un peu ce genre de personnage-là, comme elle dans Air Force One, là, la fille du président. Elle réplique. J'ai pas écouté Air Force One. Quoi? Ben là, faut OK, ben gars, là, on le couvre ensemble. On le couvre ensemble, je te dis tout de suite. Bon, va falloir que tu l'écoutes. En tout cas, tu sais, qui a pas peur. Parce que, tu sais, c'est sûr, elle a un grand déjà 6 pieds 2 chez elle avec des gros muscles, fait que ça l'impressionne pas. Elle a pas peur de te regarder dans les yeux puis de te dire ce qu'elle pense puis de te dire mon père va venir te péter la gueule. Elle a de la drive, la petite, là. Ah ouais. Fait que pour ce qu'elle a à faire, est-ce que tu endosses ça du mais... langage de même? Pour un enfant de même qui a dit ça? Ben moi, j'écoutais en français, là, son langage, c'était pas si mal. C'est ça, c'est péter la gueule, tout ça. C'est ça qu'elle dit en français? Mais il me semble, c'est ça. Non, mais tu sais, elle dit pas le F-word en anglais non plus, là. OK. Mais sauf que, tu sais... Mon père va te massacrer ou mon père va te faire payer, je sais plus. Voyons, pourtant, je l'ai écouté hier, ça m'a pas marqué, mais non, je me suis pas dit... la vapeur. J'ai pas fait comme, elle sait pas vivre, mais même au militaire, elle répond au sec, tu sais, quand il vient voir son père. Oui. As-tu un mandat? Ouais. C'est quelque chose de bien. Ouais, ça, c'était un petit peu... tu vois qu'elle n'est pas souvent dans la communauté, là. Juste l'habitude de gérer des bambis, là. C'est pas là, les étiquettes sociales. Mais à part ça, elle fait bien sa job. Ton père semble se montrer coopératif. Tu vas le retrouver très bientôt. Ça sera chouette pour toi, hein? Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est que ça fait pas son affaire qui se pointe. Parce que là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est super père parfait, mais
qui a déjà été parti. Il a déjà été bien absent, puis clairement, mission, elle n'a pas c'est une ça. maman. Fait qu'elle était où? Elle était chez ma tante? Elle était chez qui? Fait que, tu sais, elle veut pas leur perdre son papa parce qu'elle a déjà vécu de pas avoir de papa. C'est ça. Oh, pauvre fille. Mais il n'y a pas de. Tu sais, on niaise même pas avec la mère, des affaires de la même. Tu sais, je veux Non. dire, c'est relation père-fille, puis, tu sais, on That's sait it. pas qu'est-ce qui est. De toute façon, ben, tu sais, en fait de côté familial, quelque chose de même, on va avoir une mère à quelque part, peut-être, là, qui va embarquer dans l'histoire. Là. Ouais, une Dans belle maman, l'histoire, je là. pense, hein? Ouais. Moi, j'aurais pas eu ça, un petit bec. Mais On bon. verra bien. Avant d'embarquer vraiment dans l'histoire, parce que là, ils nous ont placé. Tu sais, c'est très efficace. On n'est même pas à 15 minutes du film, je pense. Puis on a installé tout le fond de l'histoire avant que ça l'embarque. Puis je vais en profiter pour parler tout de suite. Tu parles tantôt de la musique là, de James Horner, que lui venait de, je pense, faire Star Trek 3 juste avant ça. Il avait été connu, dans le fond. C'est Star Trek 2 qui l'avait mis sur la map. Pas besoin de vraiment parler là, de Monsieur Horner. Là. On sait tous qu'il a fait la trame sonore là, de Titanic, qui avait été récompensé là-dessus. Aliens, je pense l'année suivante. Puis je veux dire, la trame sonore aujourd'hui, je l'ai écoutée tantôt, elle était disponible sur YouTube. Puis j'adore la trame sonore. Ah aussi. ouais. Hey. Elle est très 80, là. Oui, c'est sûr, mais j'adore ça. J'adore C'est- ça. Puis, je vais juste en profiter pour ceux-là qui écoutent. Ben, toujours, il y a la setlist officielle là, sur Spotify. Si vous voulez suivre là, tout un extrait là, de chaque film que j'ai déjà fait par le passé, ben, suivez là, la playlist officielle de Premier Visionnement. Ben, il y a un extrait, dans le fond, pour le film d'aujourd'hui, pour vous rappeler un peu le film. Fait que... il y a un hélico qui arrive, puis là, on a le général Kirby, puis là, c'est ça, il dit, bon, ben, il y a son ancien collègue de guerre, Lawson, Forrestal et Bennett ont été tués, puis là, ben, que probablement que ça va être la prochaine cible. En tout cas, il marchait à coup de 4, ça a l'air, là, c'était juste un 14, je pense, là. Puis que même, dans le fond, il l'avait mis dehors là, de son 14, là, il avait mis Bennett dehors, là. Fait que lui, Kirby, c'est ça. Il vient dire, bon, ben, les 3 personnes qu'on a vues au début se sont fait tuer. Puis là, ben, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vient avec... ben, ça se peut qu'il y ait de l'action qui se passe bientôt, tu sais. Puis c'est pas long, hein. C'est comme l'hélicoptère à part. Puis là, il est comme en train de regarder l'hélicoptère s'en aller. Puis là, comme tout d'un coup, il sent Ouais. l'odeur des autres. Ouais, c'est fou, hein? C'est n'importe quoi. D'après moi, on dirait quasiment que c'est eux qui ils ont suivi. Ils savaient peut-être pas où ce qui était caché, justement. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont dit, ah, là, l'autre, il va aller le voir pour l'avertir. C'est juste pour ça qu'ils en ont tué 3. Peut-être qu'il y en avait plus, là, mais ils ont juste eu besoin de ceux-là, puis ils ont dit, le prochain, c'est le gros morceau, là, le poisson qu'on veut. Fait qu'ils ont traqué, ils ont mis un mouchard là, sûrement sur le Big Boss. Ils l'ont suivi, parce que là, pourquoi ils sont là? C'est parce qu'ils l'ont suivi, puis ils ont trouvé la cachette. Mais tu sais, ils l'ont suivi. C'est parce qu'ils sont arrivés en même temps. Ils ont été aussi vite qu'un hélicoptère pour. Tu sais, c'est comme. Film, tout là, est possible. Tu sais, c'est tellement économique que ça. Peut-être que ça a l'hélicoptère pas de est juste sens, hein. un peu plus loin. Puis après ça, ils ont pris les chars. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Comme pourquoi qu'ils arrivent là, sinon, tu sais. Ouais. Ouais. Mais ils voulaient pas tuer Kirby. Tu sais, c'est parce que on peut se dire quasiment que. Non, il peut même pas en avoir qui a été caché dans l'hélicoptère. Là, mais l'hélicoptère est bien trop petit. Là, mais tu sais, je sais pas. Caché en dessous, quelque chose de même. Là, il peut avoir n'importe quoi là, dans un film, mais ils sont là avec des voitures, puis ils sont genre 8 gars, là, quelque chose de même. Puis c'est ça. Là, ça part, puis ça arrête plus. Tout simplement, c'est comme la fusillade. Ah ouais, feu d'artifice. Ils ont laissé Let's go. 2. Kirby, il dit. Je me rappelle pas le nom là, des 2 soldats qui laissent. ouais. Là, mais tu sais, il dit, ils sont pas aussi bons que toi de toute façon, tu sais, puis ils se font tuer tout de suite. Là. Ben oui, tu sais, franchement. Ben utile tout ça. Fait que Arnold, il dit à sa fille, il dit, va te cacher dans ta chambre. Puis pendant ce temps-là, lui, il va dans sa shed, puis Dans sa il y a cachette. 3. Tu sais, il y a un petit... pas un cadran, là, mais un petit clavier. C'est genre 1-3-3, puis tu sais, c'est juste ça, là, pour avoir accès à toutes les armes là-dedans. Là. C'est juste 1-3-3, puis c'est...
sais, en tout cas, Party. c'est pas... Bah, garde. Il n'y a pas de double authentification là-dessus. Là. Non, c'est ça. C'est... Ben, elle retourne vraiment dans le temps des premiers mots de passe, affaire de même, là. Tu sais, c'est pas bien compliqué, là. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, je parle, mettons, en début d'Internet, des affaires de même, là. Tu sais, on m'en a même pas des DA commerciaux. Ben, pas des DA commerciaux, mais des tous les signes, là. Tu sais, quelque part, c'est genre, tu peux marquer 1, 2, 3, 4. C'est ça. 8 lettres, une majuscule, un chiffre, un truc spécial, puis un bonhomme qui c'est ça. C'est quasiment... C'était pas... C'est fou, C'était pas compliqué, là. Fait que, il y en a un qui, c'est ça, ils vont kidnapper Jenny, ils vont partir en voiture, puis là, ben c'est ça, il y en a un qui est là, oui. ben, là, t'auras pas le choix de coopérer. C'est ça, t'auras pas le choix. Les lignes dans ce film-là, là, tu sais, c'est de l'or en bord. Là. Ah ouais, tu vas devoir coopérer. Non. T'imagines? Ils ont pensé peut-être couper toutes les lignes Arnold dans le film. T'as-tu pensé à ça? Si, mettons, il n'y aurait pas eu de lignes dans le film. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, là. Je sais pas si parce qu'il parlait pas assez bien, genre? Ben, probablement, là. Ah, ça me fait penser, il donne ben, pas une origine, là, mais tu sais, ils disent qu'ils viennent de l'Allemagne, quelque chose de même. Tu sais, quand il était jeune, là, il était en Allemagne. Je sais pas, tu sais, ça m'a comme un peu frappé. Pareil, tu sais, on est dans le milieu des 85, peut-être qu'il voulait un peu aussi, ben... C'est sûr qu'il ne pouvait pas arriver et dire je suis un Américain pur laine. Là. C'est clair qu'avec son accent, il ne pouvait pas. Là. Mais justement, avec Rambo, qui est plus américain, peut-être aussi, là, peut-être concurrencé, peut-être, pas trop, essayer de trouver une saveur différente. Là. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça quand même intéressant, pareil. Mais c'est sûr qu'à cette époque-là, Arnold n'était pas. Était connu pour être le Terminator, mais c'était pas. Il y avait encore du chemin pour être la. Ben, ça va le former, star, mais. Ouais, c'est ça, être la superstar qu'il va faire, là, qui va devenir encore plus loin. Fait que, ben, c'est ça, il arrive pour essayer de les poursuivre avec son camion, mais finalement, son camion a été saboté. Ouais, c'est ça, c'est les freins qui sont pétés. Hein? Ouais. Il n'y a plus de freins. Ouais, mais il fait juste leur foncer. Son but, c'est de leur foncer dedans pour les faire chavirer puis pouvoir récupérer sa fille, dans le fond. Il s'en fout pas fort, de les freins. Vilains, hein? Pas fort, les vilains. Tu sais, je veux dire, les vilains, là... Oui, il n'y aurait plus genre comme... Je vais juste pas bouger. Attendez, regardez-le descendre. Et oui, c'est ça, il va passer tout droit. C'est ça. Éventuellement, il va se planter. C'est comme... Essaye pas de passer avant. C'est une machine. Non. Mais s'il voit que t'es planté là, il va juste sauter du char en mouvement puis te sauter dessus. Là. Il aurait sauté sur le char, là. Ouais. Non, tu peux pas attendre là, avec lui après toi. Là. Tu peux juste espérer qu'il fonce pas sur toi. Mais tu sais, il descend de même, il est comme, il n'y a pas de frein. Oh my God. Mais s'il voulait le ralentir, il aurait dû crever les pneus à la place de couper les freins. Je comprends pas. Peut-être qu'il espérait qu'il meure. Mais non, ils veulent qu'il fasse une job. Mais il n'y a plus de moteur en plus. Mais ils ont brisé le moteur, genre. C'est ça, ils ouvrent le hood, puis il n'y a rien. Fait que... Ah, mais il roule pareil, Colin. Ben oui, mais c'est parce qu'il descend une falaise. Ah, OK, je comprends. On le voit pousser son truck. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'il pousse avec ses gros bras. C'est ça. Ouais, il faut qu'il montre qu'il est capable de tasser son je sais pas si c'est quoi, c'est un GMC ou chose de même, là. Tabarouette, il est bon. Fait que là, la grosse révélation que finalement le troisième qui a été tué au début du film, ben il était pas mort. Bennett, son kit, comment tu le trouves? Son kit là, de sa chaîne, tout ça. Là, il a l'air de porter une cotte de maille, là. Ouais, c'est... c'est comme punk rock un peu. Je sais pas. Puis il a l'air mou un peu. Pourquoi ils ont choisi un gars? Tu sais, il y a comme des têtes, là, clairement, dans son kit, là. Je sais pas, il a pas l'air en shape. Mais il a une face. Il est là pour la face, il est quand même menaçant. Mais pourquoi lui, vous l'avez pas entraîné un petit peu? L'acteur, je pense qu'il est bon pour le rôle, mais il a pas la shape. Ben non, parce que, tu sais, je veux dire, il est pas menaçant par rapport à Arnold. Je sais que tu veux pas, comme, enlever l'attention sur Arnold, mais il aurait pu être un minimum découpé, là, Colin. Ses bras, là, c'est tout mou. Puis à travers sa cote de maille, ça a l'air... Tu sais, c'était pas un bon... Au pire, sinon, si tu veux pas s'il veut pas s'entraîner puis tu veux pas qu'il soit cote, habillé d'une manière qui est pas l'air d'un gars, là, tu sais, qui travaille plus depuis 5 ans puis qui est assis puis mange des chips. Là, je sais pas. C'est ça qui a de l'air. C'est ça l'affaire. Après ça, c'est parce qu'il est
il est mano à mano à la fin, là. Ouais, fait que, tu sais, je trouve pas vraiment qu'il y avait des chances, là, tu sais. En tout cas, il y a cette petite affaire-là. Parce que ça aurait pu être pas pire. Son kit, il fait comme punk rock un peu, mais non, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans son. Ben, dans son habillement, il y avait un autre acteur qui avait été engagé. OK. Puis ça a l'air qu'il a été viré pour la première journée. Fait que l'autre, ils n'ont pas fait de costume. Puis dans le fond, il est embarqué dans le costume. Ça a donné ça. Ouais, OK. Fait qu'il n'a pas eu le temps de s'entraîner avant, tu sais. Ben, c'est ça le problème aussi. Puis, ben, mettez-y un corset. Les femmes, on a subi ça pendant des centaines d'années. Là. J'exagère peut-être un peu, mais il aurait pu y mettre de quoi, là? Tenir ça un petit peu en dedans, au moins. Oui, parce que la petite bedaine qu'il y a, puis je te dis, c'est fou, ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est bras aussi. Tu sais, hey, Arnold crime ses bras, c'est 3 fois ta tête, là. Tu sais, genre, je veux dire, ça prend un gars qui est un minimum cote à côté, là. Ah oui, ben, en tout cas, je sais pas c'était quoi leur objectif qui est. Ben, je pense que c'est peut-être ce que tu as dit aussi, le fait de pas d'enlever l'attention d'Arnold, peut-être. Mais tu sais, Arnold, il est plus gros que tout le monde, de toute façon. Tu sais, peut-être que Stallone aurait été à côté, ça aurait été autre chose. Mais, tu sais... Il était plus gros que Stallone, pareil. Ouais, probablement. Ben, il est plus grand, en tout cas, de toute façon, là-dessus. Stallone n'aurait jamais accepté de jouer dans ce film-là, de toute façon. Là. Van Damme? Mais moi, j'aimais bien Van Damme. Pas encore hein? là. Van Damme n'avait pas commencé encore. Oh. Fait que c'est Van Damme, ça allait venir un peu plus tard. Ben, tu sais. Ben, le même gars, mais entraîne-les un peu ou habille-les pour pas que ça nous chicote l'œil de même, tu sais. Tu fasses comme moi. Ils vraiment pas. Ils sont pas à égal, là. Ben, j'aurais pensé à. Ils sont pas armés. Ouais. Ben, tu sais, toute la gang qui joue avec là, dans Predator 2 ans plus tard, ben, tu sais, on avait Jesse Ventura, on avait. Ben, on a Bill Duke qui joue dans le film aujourd'hui, mais je pense que lui. Je pense qu'il y aurait une grosse. Je pense qu'elle aussi, la bedaine aurait été un petit peu un problème, là, je pense. Ça. Oui, mais tu vois, lui, dans son suit, je trouve qu'il a l'air plus en shape que Bennett, là. Ouais. Dans son suit. Il y a l'autre aussi, là, dans Predator aussi, là, qui est décédé. Là, le Prédateur? Passée, là. Ben, je voulais juste dire rapidement tantôt, Predator, ça a failli être Jean-Claude Van Damme. Là. Oui. Mais c'est en fait, à ce jour, mon père croit encore que c'est Jean-Claude Van Damme parce qu'il écoute beaucoup YouTube puis il ne catch pas que c'est pas ça qui s'est passé. Fait qu'il est comme, hey, c'est fou hein, que Predator, c'est Jean-Claude Van Damme. Puis je me dis, t'as peut-être à comme 15 ans de mourir, qu'il meurt en paix. T'sais. On va y laisser que c'est Jean-Claude Van Damme, Predator. Pas de problème avec ça. Ça lui donne du plaisir quand il écoute le film de s'imaginer qu'Arnold pète la gueule de Jean-Claude. Allons-y. Mais un Henry Cavill, tu sais, quelqu'un qui. Ouais. Qui peut tenir tête, là. C'est ça, ça sent être... Ben justement, comme dans Predator, le gars qui serre les bras, là, tu vois que bras à bras, c'est lui que je cherche depuis tantôt. C'est lui que je cherche. OK, il a joué dans Rocky aussi, là, lui. Là. Oui, lui, il est mal Apollo, pris, là. Il a choisi un camp. C'est ça, fait que, en tout cas... Quelqu'un tu peux pas tout le temps reprendre, recycler les mêmes acteurs. T'sais, moi, souvent, je me plains de ça au Québec, qu'on a toujours les mêmes acteurs qui sont dans les films parce que c'est la même gang tout le temps. Ouais. Fait que là, ils peuvent pas nous faire ça non plus, mais entraînez-le un peu ou changer son costume. Là, bref, parce que je trouve que la face puis tout, puis le jeu, il l'a. Le jeu est bon. Ça me dérange. Tu sais, j'étais comme, il y avait aucun... Tu sais, quand il dit « Lâche ton arme puis viens-t'en bras à bras », je suis comme « Hey, gars, en 2 secondes, il t'éclate. » On n'a pas vraiment de tension là non plus. Là. Non, c'est parce qu'il y a un couteau. Genre. Un drôle de look pour notre Bennett. Mais l'acteur, comme tu dis, je trouve que l'acteur, il fait une très bonne job, par contre. Ouais. Tu sais, il est comme, il manque une petite coche. C'est ça. Il est-tu en amour avec Arnold? C'est un peu le feeling que j'ai. Mais t'as dit qu'il n'y avait pas de mère dans l'histoire. Peut-être que... Puis là, Arnold a fait non. Puis le Bennett s'en est pas remis. Ça serait son ex. Mais pour la petite fille, par contre, Bennett est menaçant. Bennett, il fait comme un bon... il peut faire peur à du monde ordinaire, mais contre Arnold, je trouve que c'est là que ça clash. Parce qu'à la place de la petite, moi, j'aurais peur là, du monsieur un petit peu bedonnant, mais qui est clairement plus fort, plus grand que moi, puis clairement, coucou. Ouais. Fait qu'on est... après ça, on est introduit à son... Je sais pas, son contracteur, dans le fond, là. Arius. Tu sais, dans le fond, ils nous mettent ça encore très simple. Lui, on le prend pour que tu aies tué le président là, d'une ville fictive. C'est toi qui as aidé à le mettre là. C'est toi qui as aidé à le mettre là. Puis il te fait confiance parce qu'il est comme envoyé Bennett. Mais non, Bennett, lui, tu sais, il est déjà radié. Fait qu'il sait qu'il peut pas y faire confiance. Fait que toi, il va te faire confiance. Puis là, tu vas pouvoir le tuer pour que moi, je reprenne mon poste de dictateur. C'est parfait. Ça fait un job.
Ah oui, c'est ça. C'est en 2 minutes. Straight to the point. C'est ça, exactement. Puis ça prend pas, genre, plus que... juste avant de tomber à l'aéroport, tu sais, quand il l'envoie promener, puis là, tout d'un coup, il dit « Ah, ouais, mais t'as-tu oublié que ta fille est avec nous autres? » Puis c'est comme Arnold, il l'a oublié, lui, on dirait. Genre, tout d'un coup, il pensait plus à Jenny, tu sais. Puis là, là, il ouvre la porte, puis il y en a un qui ramasse la tête à Arnold. Ouais. Je sais pas, t'as-tu remarqué? Il casse-tu quasiment le cou, m'a dire? Il a-tu mal dans le cou, Arnold? Je sais pas. Il est tellement musclé que je sais pas, mais oui, c'était quand même... Prenez-en soin si vous voulez qu'il fasse votre job. C'était rough. C'était un peu brusque. Je me suis dit, même comme acteur, je trouvais que c'est comme... Il s'est fait bardasser un peu là, ouais. Ça a l'air qu'il n'y avait pas tant de cascadeurs pour Arnold, parce que justement, il était un petit peu trop bâti, ça aurait caché un peu les. Il y a 2 fois dans le film, me semble, que j'ai remarqué, là, que j'avais pas remarqué, mais que là, j'ai vu. Qu'il se fait frapper par la Porsche dans le stationnement. Ouais. Puis, je pense que c'était un des toits, ça se peut-tu? Moi, c'est là que j'ai remarqué. C'est ça, vers la fin. Ça serait les deux. Ouais. Tout de suite après, ils veulent l'embarquer dans un avion. Il embarque avec le personnage de Enrique, puis il arrête pas de lancer des niaiseries. Avez-vous d'autres bagages? Oh non, j'ai juste lui. Juste lui? Tu sais, ferme ta gueule, parce que sinon je vais te ramasser quelque chose de même. Lui aussi, il fait pas peur. Vous n'aviez pas quelqu'un de plus menaçant à mettre avec lui dans l'avion? Lui, il a l'air comme d'être proche de la retraite aussi, puis il est comme moi, je vais chiller, là. Ouais, mais les autres, ils sont certains, ils vont pas nous écœurer. On est sa fille. C'est ça. Exactement. Ils ont dit, tu sais, il y en a un qui est resté là, qui regardait qui s'embarquait dans son avion. D'ailleurs, à qui il a dit « Je t'aime bien, je vais te tuer le dernier. » Puis, t'as quelqu'un qui va t'attendre à l'aller, puis t'as lui sur le chemin. Fait que, tu sais, t'es watché de partout. Fait qu'ils se disent « Il n'y a pas de chance. » Effectivement, on dirait pas qu'ils ont peur qu'ils essayent quoi que ce soit. Non, c'est... Puis vérifier c'est combien de temps à l'heure du vol, puis tantôt, il va le mettre sur sa montre, puis là, ça part. Ça aussi, moi, j'étais tout le temps comme « Oh, il y a 11 heures! » Ça va durer 80 minutes, là, même moins que ça, parce qu'on a déjà un bout dans le film, 75 minutes, mais... Mais, tu sais, ils sont certains qu'ils l'ont par les couilles, là. Ouais, c'est ça. C'est comme ils se disent, là, il va rien faire. Mais ses couilles sont tellement fluides, comme tu as dit tantôt, que tu peux pas l'attraper par là. On s'en va dans un rôle de terrain, là. Mais, tu sais, même là, tu sais, quelqu'un, il referme, il apporte à l'aéroport, puis il arrive et dit I'll be back, Bennett. Tu sais. il place ça un peu là-dedans, là. Ouais. Fait qu'il il va casser le cou à Enrique. Il est chanceux, pareil, qu'il n'y avait personne en arrière, là. Ben là. Il y a personne en arrière, puis tu sais, mais il brasse quand même les bancs, il y a personne qui s'en rend compte. Tu sais, même à côté, il y a personne qui est comme fait comme qu'est-ce qui vient de se passer là. C'était quand même subtil, là. Il est bon, il tue efficacement, là. Flac, chlouk. Fini. Ouais, c'est juste un petit coup, là. Il n'y a eu aucun bruit, là. Fait que. Il avait demandé sa couverte puis son petit coussin, là. Pour le placer confortablement. Mais tu sais, jeu d'acteur Arnold, là. Passera un peu. Tu sais, l'hôtesse de l'air, monsieur, veuillez vous asseoir. J'ai le mal de l'air, quelque chose de même. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit en français. Je suis malade. Je suis malade. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il a pas l'air convaincant, là. Mais je pense que c'est voulu, là. Non, je sais pas. Il y a une couple de je vais en parler un petit peu plus loin, là. Il y a une couple d'affaires, là, comme... Ouais, on dirait que ça convaincant, j'ai tout le temps trouvé que ça faisait comme partie de lui. Ça m'a jamais gossé de son acting, là. On dirait que je suis comme... il veut juste... Tu sais, il est straight to the point, le gars. Fait qu'il a besoin d'aller aux toilettes, puis il a pas besoin... Tu sais, parce qu'il a l'air trop malade, elle va dire, voulez-vous un verre d'eau? Voulez-vous quelque chose? Il est comme comme, je suis malade. M'en va où ce que j'ai allé, that's it. T'as pas besoin de plus d'informations que ça. C'est vrai, pareil, que des fois, quand t'es... Tu fais le pas, là, tu peux arriver juste comme je regarde. Je suis malade, là. Fous-moi la paix, là. Je veux dire. Il m'a dit que moi, j'en connais un en haut, là. C'est pas parce qu'il est acteur, là. Quand il y a eu des pierres au rein, on s'est pas rendu compte. Il avait l'air de ça. Il était comme, j'ai vraiment mal au ventre. C'était ça. Pauvre petit. Puis il est allé dans la toilette, puis il était dans la douche, là, puis il était comme, j'étais comme, là. Finalement, il y avait des pierres au rein. Et moi, j'aurais été comme, j'ai mal. Je me suis arraché les dents à aller passer. J'étais là, je me frappais ses cuisses, je me pouvais plus. J'étais comme, amène-moi à l'hôpital, j'ai mal. Fait que, tu sais, chacun vit nos affaires. Mais lui, il est Arnold, puis c'est sa vie. Il a pas besoin, tu sais, il peut pas payer pour ça, mais c'est ça. C'est ça le delivery. Okay. Fait que c'était peut-être un modèle de même, là, le personnage. C'est ça qu'on lui a demandé de jouer, là. Ouais.
Ben, il y a un script aussi. En tout cas, je vais reparler de quelque chose tantôt. Là, OK, j'ai hâte de voir parce que ce bout-là, moi, je pense que ça marche. Ça marche. Comme moi, il faut juste que je me dépêche d'aller aux toilettes parce qu'il y a un deadline. Là. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'ils font un peu peut-être aussi d'un clin d'œil. Puis ils veulent tellement pas niaiser sur quelque chose. C'est comme tellement efficace. Là, toujours, il faut qu'ils débarquent l'avion, puis il faut que ça roule. Ils veulent que le film dure 90 minutes, pas 91. Fait qu'il a réussi à justement fouiller au travers là, de tout l'avion, puis réussi à sortir là, par la roue avant qu'elle rentre. Tout ça, en tout cas, oh my God! Et puis il réussit à tomber en plein à la bonne place pour pas que ça le tue. Mais j'ai écouté le film sur mon projecteur. Je l'écoutais sur comme mon mini-cinéma maison, dans le fond. Puis je trouve que c'est quand même impressionnant, pareil, de voir tout ça. L'avion, puis où ce qui saute, puis tout ça. En tout cas, je trouve quand même que visuellement, là, c'est impressionnant, pareil. Ouais, c'est cool. Puis c'était fait avec des stunts dans le temps, là. Fait que... Ben là, je pense qu'ils sautent pas nécessairement d'un avion, là. D'aussi haut, là, quand même de haut, là, ouais. C'est ça, fait que là, lui, il rattrape Sully. Sully, c'est-tu un hobbit, lui, ou c'est juste la manière qu'il est habillé? Sérieux? C'est vrai que c'est pas fait pour sa taille, hein? Lui aussi, ils ont-tu changé d'acteur à la dernière minute, puis ils ont dit c'est ça ton costume, fait que porte ça. Mais quoi que dans ces années-là, moi, j'ai bien des photos de mes oncles puis mon père dans des costards qui sont vraiment comme trop grands pour eux. Mais lui, vu qu'il est quand même pas très grand de taille, ça a l'air pire. Fait que c'était pas une mode qui l'avantageait, mais je pense juste qu'il était à la mode de son époque, puis ça a l'air bâtard. Parce que pour vrai, c'était vraiment comme lousse, les affaires. Mais lui, il était petit, fait que ça fait vraiment bizarre. Genre, il a emprunté ça à un gars de 6 pieds, tu sais. Ben, il est à côté d'Arnold aussi, qui est genre... ouais, mais il est à côté de n'importe... Tu le vois tout seul aussi, je veux dire, ça accroche un petit peu l'œil quand même. Puis, je vais te poser la question, OK? Parce que moi... Il est pas laid. C'est ça ta question? OK, il est pas laid. Oui, c'est ça que j'allais te poser. Parce que là, il a l'air à se prendre vraiment pour un James Bond, lui. Hein? Lui, il arrive à côté là, de Radon Chung. Puis genre, tu sais, il est certain qu'il y a de l'action à soir, lui. Là. Il est parti, là. Il est très entreprenant. Ouais. Je sais pas à quel point il se casse, sincèrement, parce qu'il est pas laid, mais justement, il est trop fendant, puis son costard, non, ça marche pas. Je te dis pas, tu sais, à marcher autrement, puis tout. Ouais. Si c'était la mode 85, peut-être qu'il y en a. Ouais, mais attendre quelqu'un pendant qu'elle parle au téléphone, je veux dire, c'est creepy, là. Attends un petit peu plus loin, je sais pas. Je pense qu'il est pas intéressé. Il lui dit ça. Es-tu pas mal dans ta barnouche, là? Ouais, c'est ça, il l'a pas, l'affaire. Non, c'est ça. Mais il est pas laid, là, mais je veux dire, c'est clairement pas James Bond, mais il est pas laid, là, le gars. Là. Parce que quand elle dit juste vous regardez, ça tient de l'horreur, je suis comme on se calme, là. C'est pas, tu sais, Garou dans Notre-Dame de Paris, là, tu sais. On a vu pire, là, moi, je pense. OK. C'est un peu insultant, mais lâche-la tranquille. Ah non, mais là, c'est je veux dire, il la suit jusque dans le stationnement. C'est pour ça qu'on a inventé le Pepper Spray. Là. Après ce film-là, Pepper Spray, là, let's go. Oui. C'est tel que vu à la télé dans Commando. Tu sais. C'est ça qui a marqué ça. Oui. Radon Chung, la fille de Chung, de Chi-Chi Chung. Connais-tu Chi-Chi Chung? Non, c'est une joke que tu me fais ou? Non, pas du tout. Chi-Chi Chung, ça te dit rien? Non. C'est un duo culte des années 80. C'est... OK. Je m'excuse. Chi-Chi Chung. Ben, OK. Tu me true under the bus. En 88, moi. En 88, ben, c'est ça. C'est... D'un papa immigrant, fait que je te dirais que chez nous, il jouait Michael Jackson, Cyndi Lauper, puis Los Chapis. That's it. Los Chapis, beaucoup. Très belle fille, par exemple. Oui, elle venait de jouer dans La couleur... Gars, faut que je te montre ça. Check son chum à cette époque-là, là. Gars, son costard, comment qui? Ah. T'as vu? C'est comme vraiment lousse, là. Puis ce gars-là est plus grand, là, mais c'est comme... C'est ces années-là. C'est sûr que Sully arrivait et dit, regarde, moi aussi, je suis capable de compétitionner. Ouais, exact. Là, on se rend compte qu'elle est avec lui. Mais c'est elle qui a flashé au téléphone à l'aéroport, là. Oui, oh, le sale. Ah. Fait que, elle, c'est ça. Elle, éventuellement, a réussi à dire... Regarde, je suis pas intéressé. Il dit, wow, mais moi, j'ai peut-être quelque chose pour j'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose à te montrer. Mais tiens, en 85, je sais pas si j'ai quelque chose pour toi que tu veux. Tu sais,
je sais que dans les 90, il y a ce genre d'affaires-là. Là, c'est la prévention des affaires de même. Puis, tu sais, de la pas. Tu sais, le côté de plus être alerte à des affaires de même. Puis, tu sais, le côté aussi là, de moins, là, tu sais, les agressions de même. Là, tu sais, c'est comme. Une fois que non, c'est non. Là, tu sais, c'est comme. Après un bout, là. Tu sais, dans les 80, c'était beaucoup plus louche. Dans les années 80, oui, c'est ça. L'approche pour aller séduire était peut-être, c'est ça, moins délicate, puis ça ressemblait peut-être plus à ça de manière régulière. Fait qu'elle est une pionnière. Elle est déjà en train de dire non merci. En plus, elle a manqué son avion. Pas elle a manqué son avion a été annulé. Et tu vois, elle nous explique tout. C'est pour ça qu'elle est disponible, la hôtesse de l'air. Elle devait prendre un vol, puis là, le vol est annulé. Fait que, elle retourne dans son char. C'est ça. C'est... Puis lui, c'est ça, il la suit, mais finalement, ben là, il la traite de... Ben, il la traite de genre... je sais pas qu'est-ce qu'il dit en français, là, mais tu sais... Pute, je pense. De pute, quelque chose de même. Là. C'est comme... Ouais, pas fin. Ouais, parce qu'elle veut pas rien savoir de lui. Ben oui, c'est ça. Fait un peu d'introspection. Comme. Si j'avais porté un autre costard, ça aurait-tu marché, mademoiselle? OK. Je vais aller magasiner, je reviens. Tu sais, si elle n'a pas été... C'est ça, tu sais, je sais pas. Elle avait une autre conversation avec quelqu'un d'autre. Ça va pas l'air à bien marcher pareil, son affaire, mais tu sais, c'est pas comme genre, tout d'un coup, je me retourne, puis beau costard est là. Genre, c'est ça, tu sais. Je sais pas. Là. Non. Mais celui-là, que, dans le fond, qui va embarquer avec elle, ben, ça va être Arnold. Puis il va se faire une place dans sa voiture, pour arracher le banc. Mais arrache le banc pour pouvoir être assez bas pour pas que l'autre le remarque. Oui. Ah oui, ben, c'est sûr. La voiture est tellement petite que... Il n'y a pas de place. Mais tu sais, il y a quasiment la même... Il est quasiment à sa hauteur à elle. Même en ayant arraché le banc, c'est débile. Ah oui, non, c'est quelque chose pareil, toute cette scène-là. Mais tu sais, bon, il s'amuse un peu à faire du flasher, puis il arrache le banc de même, toi. Le pas que je parlais du script, que je trouve qui marche plus ou moins, là, tu sais, elle demande qu'est-ce qu'on fait, là. Puis là, il dit, bon, ben, il y a des gars qui veulent me tuer, tu sais. Puis elle a dit, ben, là, ça fait 5 minutes que je te connais, puis moi aussi, je veux te tuer. Okay? Mais plus tard, après ça, ils arrivent, puis ils suivent dans un centre d'achat, qui est le même centre d'achat dans Terminator 2, juste pour dire. Il dit, là, il se retourne de bord, puis il dit, écoute, là, ma fille, elle a été kidnappée, puis là, lui, c'est mon lien. Mais je trouve que cette manière-là, quand il arrive pour le dire, je trouve que ça paraît bullshit. Ça paraît comme genre, il trouve quelque chose, il se retourne de bord, puis... Ouais, ça a l'air genre, là, il est pas... Ben, c'est pour ça qu'elle va voir la sécurité, là. Mm-hmm. Mais c'était peut-être volontaire rendu là, mais tu sais, ben, là, à quelque part aussi, lui, là, il est en train de placer son plan, puis là, tu sais, il est en train d'essayer de se demander qu'est-ce qui se passe aussi. Puis se dire aussi que c'est quoi que j'ai besoin de lui donner comme information, parce qu'il faut pas qu'on ait trop aussi, sinon on peut me retracer avant le temps, ou peu importe. Il voulait peut-être lui en donner le moins possible, mais là, il se dit, bon, là, j'ai pas le choix, si je veux qu'elle coopère, de lui donner un petit peu plus d'infos. Ouais. Ah oui, puis dans la voiture aussi, il va dire, vous devez, tu sais, suis-le, puis elle était comme, je savais que vous alliez dire ça. Elle est là pour commenter, pareil. Oui, elle est drôle. Mais moi, je l'aime bien, elle. Oui. Dans le film, tu sais, c'est cheesy, c'est 80, mais... Ah oui. Tu sais, je trouve que je l'aime bien dans le film. Ouais. Il y a un autre film avec elle, là, c'est la guerre... pas la guerre du feu. C'est-tu la guerre du feu? A Quest for Fire en anglais. Je sais pas si tu as vu ce film-là. C'est un film, c'est assez spécial. C'est vraiment arrête de me nommer tous des films que j'ai pas vus. M'a dit, moi, me fait penser à dans Clanche quand il dit, je réquisitionne ce téléphone. Prenez-le téléphone. Est-ce qu'il est assuré votre voiture? Ah ouais. C'est genre un personnage de même là, qui est là comme pour être drôle puis qui est comme qui subit le héros. Tu sais, comme ah non, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je t'écoute pareil, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Prenez le volant. OK, c'est bon. Non, mais il faut que je la réécoute. Non, mais je me rappelle un peu à Clanche. Clanche, gros hit chez nous aussi. Là. J'écoute ça souvent quand même. Toutes les années, j'écoute Clanche. Là. Ah ouais? Je peux pas vivre sans Clanche. Ben oui, je trouve que Kenny Reeves ressemble à mon père en plus. Ben, peut-être éventuellement, il faut que je parle de Clanche. Ça fait une couple de fois que je veux peut-être l'embarquer là, dans mon horaire. Finalement, ça marche pas, là, mais... En tout cas.
Fait que c'est ça, il se ramasse au centre d'achat, puis là, ben, finalement, ben, elle croit pas à son histoire, puis elle va voir la sécurité. La sécurité, eux autres sont armés jusqu'aux dents, ils ont des fusils, puis, tu sais, sont tous prêts à n'importe quoi. Voulez-vous me voir dans le feu de l'action? Il dit ça à deux filles qui sont comme, oh my God, on capote sur les gars de sécurité des centres d'achat. Comme c'est ça. Des groupies de gars de sécurité. T'sais, j'ai vu des groupies de police ou de pompiers, mais groupies de gars de sécurité, c'est nouveau. Ouais. Ben, ouais, en tout cas, lui, ça... Paul Blart, là, dans Le gars du mal, il n'y a pas de groupie après lui, certain. Dans le... Toi aussi, tu me sors des films que je suis pas sûr d'avoir vus. C'est avec le gars dans Hitch, là, tu sais. J'ai fait de la pizza. Tu le replaces-tu, lui? Ce gars-là, là. Ah. Il dit quelque chose, ce gars-là? Ouais, il me dit quelque chose. Il dit quelque chose. Ben, je suis contente qu'il dise quelque chose. Ouais, il me dit Tant quelque chose. Kevin James. Kevin James, j'aurais pas pu dire son nom, par contre. Bon, poursuivant. Mais... En tout cas, lui, je te dis, il n'y a pas de groupie dans son film de Good Mal quand il est un gars de sécurité. Non. Fait que la sécurité, ils vont voir Arnold que lui est en train de genre essayer de voir qu'est-ce que Sully fait, puis c'est dans le fond parce que là, lui, il est en train de faire une transaction. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait avec les... tu sais, il fait une transaction, je sais pas trop quoi, là, avec... Ça, là, je l'ai pas catché tout à fait. C'est une autre business qu'il fait, là. Il fait des à côté, lui, tu sais. OK. Mais là, en même temps, il voit que Cindy, il spot la fille. C'est ça, c'est moi que vous cherchez? Ben oui, c'est ça, tu sais, elle est en train de la garder carrément ailleurs, tu sais. Ouais. Mais, en passant, elle s'appelle Cindy. Y a-t-il une place où ce qu'elle dit, genre? Parce qu'il y a un bout où Arnold est en train de l'appeler, là. Puis, on peut dire que ça se passe entre les scènes, là, probablement, là. Ouais, parce que je me rappelle pas qu'elle dise son nom. Je sais pas si c'est écrit sur son épinglette au Désolère, mais j'ai pas vu. Peut-être. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que ça soit ça, là. Mais, fait que finalement, ben, tu sais, lui, il sort, là, hey, tu me cherches, tout ça. Puis là, finalement, ben, en même temps, la sécurité arrive à Arnold. Puis là, ben, l'affaire à pogne. Ouais. Fusillade. Puis là, même ceux-là que celui est en train de faire affaire avec, ben là, je pense qu'ils se sentent impliqués, quelque chose de même. Fait que les autres commencent à tirer là, avec la sécurité. N'importe quoi qui se passe. On a Arnold qui fait le Tarzan avec des ballons. J'aime ça! Oui. Mais tu sais... Spitch sur le top de l'ascenseur. Amazing. Ben, c'est l'autre qui est... Tu sais... Il est là, il embarque dans la cabine téléphonique, il est en train de... Il sort son fusil, il commence à tirer. Arnold est en face de lui. Hey, t'as juste à retirer un coup, là. Il est juste en face de toi, il est pas bon. Puis, en tout cas, c'est... Mais tu sais, il ramasse toute la cabine téléphonique. Hey! Au complet, là. En tout cas, c'est... Quand même, là. Il a réussi à se sauver de là, finalement, éventuellement. Petite poursuite de voiture... Puis là, ben, aussi, il y a Cindy qui a réussi à la... Finalement, Arnold se sauve, mais finalement, elle a fait tout le tour du bail, là, puis finalement, elle l'arrête dans la rue, carrément, là. Ben oui. C'est ça. Elle essaie de s'enfuir de lui, puis là, elle décide d'aller l'aider. C'est un petit peu, tu sais... C'est un peu Stockholm. Mm-hmm. Ben là, elle embarque, là. Je pense que ce qu'elle explique dans la voiture, après ça, elle pète une coche, là, elle dit... Là, vous m'embarquez dans une histoire, puis là, quelque part, elle a compris un peu qu'il y avait peut-être raison, quelque chose de même. Mais elle dit, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Puis il dit, non. Non! Mais je trouve que t'en as déjà dit beaucoup. Il se fait tirer par des gars et t'a dit que sa fille est kidnappée. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Oui, il n'y a rien d'autre à dire. T'as besoin de... Mais on aime ça, avoir beaucoup d'informations. Peut-être qu'elle veut savoir ses émotions. Peut-être ça qui se passe. Ouais. Elle n'a pas son Facebook. Mais elle voulait donc pas rien savoir. Puis elle se dit, j'ai fait une gaffe, j'aurais peut-être dû l'aider parce qu'il a l'air vraiment en détresse. Elle a l'air du bon gars dans l'histoire. Fait qu'allons-y. Elle se rembarque, elle. Let's go. Elle se rembarque. Mais tu sais, il y a un bout 2-3 scènes plus loin où il arrive à l'hôtel. Il arrive et il dit qu'est-ce que tu fais? Puis là, tout d'un coup, il est embarqué 2 pieds dedans. Là. C'est comme je t'aide à retrouver ta fille. Là. Ouais. Tu sais, c'est. Regarde. Ils veulent s'arranger pour sa marque en 90 minutes. On va pas de complications. Mais c'est ça. Fait que une des meilleures scènes du film, là, sinon la meilleure scène du film, là, c'est où est-ce qu'il va ramasser Sully. Ben oui. Qui va tout à l'envers. Il va pogner les clés. Il tient par une jambe. Il tient par une jambe. Débile. Où est-elle, Sully? Va te faire foutre. J'arrive pas à t'entendre.
Je vais te le dire plus fort. Va te faire foutre. Écoute, la franchise, c'est très touchant. Mais c'est pas la chose la plus importante dans ta vie pour l'instant. Ce qui est important, c'est ta gravité. Et je dois te rappeler, Sully, c'est mon bras le plus faible. Tu ne me tueras pas, Matrix. T'as besoin de moi pour trouver ta fille. Où est-elle? J'en sais rien. Mais Cook le sait. Je vais t'emmener à mon rendez-vous avec lui. Pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que je sais où il est. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Matrix, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Je sais pas si c'est vrai, là, le réalisateur, il disait qu'il voulait pas... il voulait faire carrément là, sans grue, là. Arnold, il a dit, t'es-tu malade, là? Je veux dire, peut-être qu'il est capable de le ramasser d'un bras, là, mais... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y avait une je crois grue. pas à ça, là. Où c'est qu'il y avait une grue? Ben, on voit qu'il y a une... Ben, pour tenir ce lit, là, quelque part, là, c'est pas Arnold qui tient littéralement, là, avec son bras, là. Je savais pas. Ben, tu vois qu'Arnold, le gars, il est droite, là. Il bouge bien droite, là. Il a comme son bras sur sa cheville, mais... Regarde la scène. Là, pourquoi tu brises mes rêves de jeunesse de même? Mais non, moi, j'étais comme malade. Check ça. Tac, tellement stable. Des abdos tellement forts que genre, tac, il te le tient de même. Hey, non, j'ai pas pensé que c'était pas lui. Oui, mais je pensais qu'il y avait comme un matelas en bas, là, quelque chose. Ah, mais il est loin pas mal, le matelas. Je savais pas l'histoire de la grue. OK. Non, mais ça a l'air que le réalisateur, il avait lancé l'idée de pas qui. Mais tu sais, Arnold a dit, hey, tu es malade? D'un coup qu'il l'échappe. Ben, c'est ça, tu sais, il est éternu, quelque chose de même. Et qui se retourne, il dit au réalisateur, il dit, est-ce que tu te rappelles de la fois que j'ai dit que j'allais le tenir, tu sais, que j'étais capable de le tenir, tu sais? Ah, justement, il dit, le fasse pour de vrai, tu sais. Tu te rappelles que je t'ai dit que je te tuerais en dernier? Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Comment il s'appelle, Max? Sully. Non, Sully, mais l'autre, voyons. John... C'est quoi son nom de famille? Matrix. Tu l'as dit, Matrix. J'ai menti. T'es lâche. Où est Sully? Je l'ai laissé tomber. Ouais. Tout bien sur... Mais ça fait partie de la comédie que ce soit sur un ton bien plate de même, c'est encore plus drôle que c'est n'importe quoi. Oui. Ça là, je l'ai laissé tomber, là. Bah... non, c'est drôle. Mais c'est facile, là. Des fois, c'est ça. Des fois, il pitch des affaires au mur, puis des fois, ça marche pas. Toi, tu trouves pas que ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Toi, tu trouves qu'elle marche. Moi, je trouve qu'elle marche. Je trouve qu'elle part de tellement une bonne, là, je veux dire, I lied. Fait que, pas True besoin lies. Fait que, ils ont plus de voiture. Tu sais, ils rentrent à genre, je sais pas moi, 50 à l'heure dans un poteau, puis tu sais, il n'y a pas de problème. On sort de la voiture, puis tout en forme. La voiture est toute carrément là. Il était plus solide le stock dans ce temps-là. Tout le monde le dit, les frigos duraient plus longtemps, tout durait plus longtemps, les chars étaient plus tough. Il était moins assis, moins de télétravail, les abdos, tout le corps était plus fort, fait que tu es capable de prendre le choc. À moins de monde, ça sac. Les statistiques disent pas la même affaire. Quand on lit correctement, là, le monde a passé plus souvent là, au travers des fenêtres, puis les voitures, justement... parce qu'ils étaient pas attachés, pas parce que le char était moins bon. Oui. Mais les chars aujourd'hui sont faits pour justement faire pareil comme sa petite voiture, s'entortiller alentour d'un arbre. Pour que tout l'impact se contrôle. En tout cas, pas là pour faire un Bon. Pour décortiquer les voitures. Fait que ils prennent finalement la voiture là, de Sully, là, qui, dans le fond, qui est toute scrap d'un bord, mais que finalement, quand ils repartent, elle est toute belle d'un autre bord. Là. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Je pense que. Ben oui. C'est très clair, là, parce que c'est ça qu'on la garde, là, tu sais, je veux dire, la voiture est toute scrap d'un bord, tu sais, mais elle repart tout super beau, là. Comme moi, un super beau char, là. Ben oui, on aurait tout fait ça, tu sais. Mais tu sais, le char aurait probablement pu marcher pareil, là, je veux dire, virer sur le côté, je suis pas sûr, tout en dedans, le gaz, l'huile, qui se ramasse un peu partout. Non, pas de problème, on en repart avec. Mais dans le fond, c'est ça, il a ramassé les clés qui étaient sur Sully pour aller... à l'hôtel Sunspot. Puis elle, Cindy, ben c'est ça, elle a dit, ben là, moi, je suis là, je viens t'aider à retrouver ta fille. Là, on était une équipe. Let's go.
Puis là, je regardais le film, je me suis dit, c'est probablement la scène que t'aimes le moins dans tout le film. Je me trompe-tu? Non, j'ai ouais, ça. Hein? C'est cochonnerie. Pourquoi? En plus, moi, pour vrai, si quelqu'un, j'en défonce mon mur, je vais plutôt me cacher. Je vais pas faire les boules à l'air. Non, je vais faire comme en me cachant de même. Fait que montre-moi ses épaules, mais montre-moi qu'elle fait un effort pour se dissimuler. Ouais. Pas genre, qui c'est qui fait ça, sortir de son drap comme ça? Personne. Jamais. Fait que non. Je savais que c'était ta pire scène. Je me suis dit, c'est ma pire scène. Coupe-moi ça au montage. C'est la seule scène pour laquelle je ne montre pas ce film-là à mes filles. Tout le reste, gore, le sang, whatever, quoi. Ben, je suis à l'aise avec ça. Ça, je suis pas à l'aise. Fait que Cook, joué par Bill Duke, moi je l'adore, pareil. Là, dans Predator, je l'aime. Je l'ai vu dans une couple d'autres films. Il y a l'air d'un dur à cuire, puis je trouve qu'il n'y a pas assez de lui dans le film. T'sais. C'est vrai. Il manque... il aurait pu s'en servir. Un peu plus, ouais. Puis, il défonce assez de murs. Il quoi? Il défonce assez de murs, là, comme ça. Oui, c'est ça. Ça finit. Comme il donne un coup de poing, puis boum, il tombe sur un... Un pieu? Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est un vampire! Patte cassée, ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, il n'y a pas le temps de répondre. La réponse, c'est ça. Non. Ben, tu sais, il fouille sa voiture, puis finalement, tu sais, c'est un vrai Colombo en bout de ligne, il rentre dans la voiture, puis il fallait qu'il justifie pourquoi que Cindy elle peut rester avec lui. Ben là, elle va trouver un reçu pour de l'essence d'un avion, fait qu'ils vont aller... Puis ça tombe comme par coïncidence qu'elle a fait des... ben oui, dans le fond, c'est une hôtesse de l'air, là, fait que elle fait des cours d'avion, de pilote d'avion, fait que ça les apporte à un tel hangar. Mais moi, j'aime tout le côté, justement, détective, puis tu sais, il est vraiment comme... Mais ça, moi, le bout, tout ce que les gens, là, ils s'en vont chercher, ils vont trouver les coordonnées, là, ça, c'était un bout que j'aimais bien gros, là. Ouais, il y a vraiment un petit côté détective, là, c'est comme Batman. Ouais. Sauf qu'il monte pas ses murs. Il monte pas ses murs, lui et Cindy, là, genre pour monter là, dans la salle là, de. C'est ça. Combien tu pèses? Il demande pas ça, il est très poli. Ben oui, je pense que c'est un petit moment de repos, là, juste pour. On a eu bien de l'action mur à mur. Là, depuis l'hélicoptère au tout début du film, là, c'est comme bang, 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 bang. Fait que. Là, c'est un petit moment. Puis je veux juste pour quasiment justifier un peu qu'elle est là. Après ça, ils vont chercher des armes, tout l'armement. Puis, dans le fond, juste pour lui donner quelque chose à faire aussi, où est-ce qu'elle va lire le... Ben, elle dit qu'elle lit le manuel là, du lance-roquette. Là. Oui. C'est comme si elle aurait lu le lance-roquette, là, le manuel. Là. Je pense qu'elle l'aurait mis au moins du bon bord. Là. Je dis ça de même, là. C'est comme un bord. Hey, puis... come on. Elle l'a lu en diagonale, comme tout le monde qui monte un meuble Ikea à l'envers. Tout le monde lit le manuel. Il comprend-tu ce qu'il lit? C'est une autre affaire. Ouais. Coupable ici. Oui. C'est très drôle, ça, qu'elle lise le manuel puis que ça parte dans le mauvais sens. Mais si tu regardes, tu le vois, le gros manuel. Hein? Il y a un manuel, quand là, dans son panier, là, il y a un gros manuel, tu sais, en noir et blanc, là. Il y a un gros manuel, tu sais. Mais, tu sais, quand elle l'a lu au complet... ben, c'est ça, je te dis. Diagonale. C'est ça. Mais écoutons, c'est si gros que ça. Pourquoi un gros manuel de même? C'est pas genre 3 étapes, tirer le lance-roquette? Ça doit pas être si compliqué que ça. Ben, je sais pas, tu sais, tu payes sur le piton, tu sais. Puis il est déjà armé, un manuel de 20 pages, là, pas 6 000. Mais il est déjà armé, tu sais. Ils sont dans l'entrepôt, puis il est déjà armé. C'est comme, il y a déjà des roquettes dedans. Bon. Mais c'est correct. C'est juste pour quand même y donner quelque chose, je pense. T'sais, tout ce bout-là, éventuellement, il trouve un avion aussi, là, puis qu'elle peut conduire. Oui. Arnold n'est pas capable de tout faire là-dedans. Il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle. Ouais. C'est ça. C'est une bonne équipe. C'est subtil. Je trouve que il y a la répartition des tâches là-dedans qu'on peut mettre aussi dans les thématiques. La charge mentale. L'égalité dans les tâches entre hommes et femmes. Reconnaître qu'on est égaux mais différents, qu'on a chacun nos forces. T'aimes-tu ça? Oui, travail d'équipe. Moi, je trouve ça plate qu'elle reste à l'avion après, par exemple, dans l'hydravion, mais bon. Ouais, mais qu'est-ce que tu l'aurais voulu faire, là? Lancer du tir-roquette. Mais chercher la petite. Aller chercher la petite subtilement, se cacher. En commando, elle aussi, là, il aurait pu y mettre du stock de même, ça aurait été trop drôle.
Puis elle, sa job, c'est aller chercher la petite, tu sais. Puis là, quand la petite est en train d'ouvrir les affaires, elle est juste de l'autre bord, tu sais, demain, puis elle est comme, continue, je suis là, parce qu'elle ouvre juste une palette au début. On le fait ensemble. Salut, je suis une amie de ton papa. Nanana. Là, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Parce que je veux dire, la petite est contente de la voir, mais c'est la première fois de savoir que c'est sa vie. Ça a l'air juste d'être l'hôtesse ou la fille qui conduit l'avion. Là, ils n'ont pas développé de relation. Là. Ah bon. Mais tu sais, quand ils défoncent l'armurerie, c'est comme, ils s'attendent pas à ce que la police arrive ou quelque chose de même. C'est comme, ils sont en train de charger, puis tout ça, va mettre ça dans l'auto, pas de problème, tu sais. C'est comme, tu t'attends à ce que ça finisse là. Tu sais, ils rentrent là avec le bulldozer en plus, tu sais. C'est comme, il n'y a pas d'alarme, tu sais, c'est comme... C'est quand même drôle. Il doit se dire que, comme chez lui, tu sais, avec tout son cabanon, avec plusieurs armes dedans, c'est à peine gardé, tu sais, je veux dire, avec un code à 3 chiffres. Fait que, tu sais, ça, c'est plus gros parce que c'est en ville, puis, tu sais, il doit pas avoir plus que des murs pour garder, là, ça. Tu sais, il n'y a pas d'alarme. Pas nécessairement plus de sécurité ou de conséquences, d'impact, là-dessus. Mais, tu sais, c'est très simple. Tu sais, ils mettent même pas de menottes, Arnold, là, tu sais. C'est comme, rentre dans le fourgon, puis, tu sais, on va t'amener au poste, tu sais, puis, bon, t'as pas l'air de ben. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, on l'embarque dans le fourgon, puis on va aller là-bas. Puis là, tu sais, il y a une fille qui est là... en train de nous faire de l'œil, puis elle reste là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Il se doute de rien, mais tu sais... C'est pas un gros cours pour être police, là, aux States. Non, non, c'est ça. Mais ça fait sa job. T'sais, ça lui donne quelque chose à faire. Ben oui, c'est drôle, ça. C'est... Je l'aurais pas vu comme faire le duo avec Arnold à la fin pour qui tue Bennett à deux. Ouais, non, mais tu sais, ce que tu as dit, par contre, c'est une bonne affaire. Par contre, c'est une bonne idée, par contre, qu'il aurait pu l'envoyer sur l'île pour aller chercher la fille. Ça aurait été cliché un peu. Je sais pas pour 85 si ça aurait été cliché, mais tu sais... Ben parce qu'il s'occupe des affaires des gros bras, puis parce que je veux dire, elle reste là à surveiller l'avion, tu sais. Ouais. Ben, elle va demander, elle va appeler pour que le général s'en vienne, par exemple. Mais je veux dire, ça prend c'est ça. Mais... Tu donnes les coordonnées, puis... C'est ça. Mais il aurait pu l'embarquer dans l'histoire tant qu'à l'avoir embarqué tout le long du film. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça plate qu'elle soit plus à la fin. Là, c'est ça. Qu'elle ait un peu de danger un peu vers la fin, puis qu'elle soit plus impliquée, là. Que juste comme tout d'un coup apparaître à la toute fin du film, là, puis genre gros sourire, comme si c'est la famille réunie, là, mais... Oui, c'est ça. c'est étrange. Je suis sûre que tu peux être empathique puis tu peux être contente qu'il ait réussi. Mais là, c'était comme un sourire de comme on l'a retrouvé, maintenant on va avoir une nouvelle vie. C'est un sourire de même qu'il a fait, tu sais. Mais comme vous êtes même pas encore parlé puis tu sais pas encore comment qu'elle est harsh, cette petite-là, à faire comme OK, ben maintenant qu'on est correct, vous pouvez partir. Genre... ma mère est en vacances. Oui, c'est ça, va faire rien. Ça a l'air qu'ils ont filmé une scène entre avec une mère? Arnold et elle. Mais je sais pas où, là. Mais tu sais, je sais pas, tu sais. Je sais pas. Tu sais, c'est comme... Ben, ils l'ont coupé. Ultimement, ils l'ont coupé, mais je veux dire, tu sais, des fois, c'est parce qu'ils essaient tout le temps de placer quelque chose là, dans ce genre de film-là. Mais tu sais, sauf que t'as 1 heure, là, tu sais. Non, ils n'ont pas le temps. Je comprends, tu peux faire un quickie, mais même là... Non. Si chaque seconde toute son attention compte, chaque seconde compte. Je pense que non. Il n'aurait pas pu faire ça. Il n'a même pas le temps de se frencher, Colin. Fait que là, non, c'est ça. C'est comme... Il faut que l'attention soit là. Tu sais, je veux dire, Oui. Ça a été le bon choix, là. Oui, parce que sinon, j'aurais encore chialé peut-être, là, dépendamment de comment tu aurais fait ça. Là, fait que... C'est ça. Mais, tu sais... J'ai lu ça, mais tu sais, en même temps aussi, j'ai lu comme dans Predator aussi, supposément qu'il y avait une scène la même aussi, qu'ils avaient pensé, ils l'ont pas faite, là, mais je me demande si des fois, il n'y a pas des affaires là, qui se touchent dans les histoires. Là. Comme, en même temps, dans quasiment tous les films, ils pensent à le faire, finalement, ils le font pas. Là. Ouais, c'est ça. Comme dans le nouveau Twisters, là, ils ont tourné qu'ils s'embrassaient, puis là, finalement, ils s'embrassent pas. Là. Ouais. Ben, c'est juste des fois, ça fait pas. Aujourd'hui, ils commencent à enlever. Ben, pas ils commencent. Je veux dire, ça fait une couple d'années là, que justement les histoires d'amour là, sont très. Sont pas mal abolies. Là. C'est comme. Oui, mais là, c'est ça. C'est comme tout ou rien. Là. Laissez-nous-en un petit peu quand même. Là. C'est quand même le fun. Là. Ben, ils peuvent mettre un début ou quelque chose de bien. Des fois, oui, c'est ça, là. C'est des fois, là, c'est comme. Pas besoin de tout voir. Là. C'est.
Non, c'est ça. C'est pas obligé Là, d'avoir on est tout. comme vraiment dans comme on n'a pas besoin, t'as pas besoin d'un partenaire de vie, puis t'as pas besoin d'intimité. That's it. Fini là. Non, c'est ça. À cette heure. C'est comme c'est ça un petit peu le. C'est ça. Il y a un temps que c'était peut-être un peu trop. C'est comme on se connaît pas, puis à la fin, on est presque au mariage. Là, t'sais. C'est ça, effectivement. C'est C'était ça, comme t'sais. dans tous les films, il fallait qu'il y ait une histoire d'amour. Je sais que toi, des fois, t'es comme dans un justement des films de Jurassic Park, t'étais comme c'est bien correct, on n'a pas besoin d'avoir une autre histoire d'amour. Ouais. Le dernier, tu parles? Ouais, c'est ça. The Rebirth, ouais. C'est comme il flirte un peu, mais c'est ça. comme... T'as pas besoin d'en glisser partout, mais en même temps, quand que ça fit, tu peux y aller là, si ça marche. Là, t'sais. Ouais. C'est du contexte, puis les acteurs, puis en tout cas, plein d'affaires. Là. Mais certainement pas dans le film aujourd'hui. Non, pas d'aujourd'hui. Là. Il était pressé. Là. Ça n'aurait pas fait de sens. Fait que eux autres, ils s'en vont vers l'île de San Pedro. Petit caméo de Bill Paxton. Deuxième sur 3 caméos de Bill Paxton avec Arnold, dans le fond. Sauf qu'il ne partage pas l'écran cette fois-là. Là. C'est dans le seul film. Dans True Lies, puis dans Terminator, dans le fond, les autres, ils partagent mais celle-là... je suis toujours surpris. À chaque fois que je écoute ce film-là, j'ai fait « Ah, ben oui, c'est Bill Paxton. » Puis je l'oublie tout le temps, celle-là. Ben, c'est vrai, moi aussi, je l'oublie tout le temps. Il a dû... il cherchait quelqu'un, puis il était là... dans le studio à côté, puis on dit « Hey, on cherche quelqu'un, ça te tente de te faire payer ton lunch, quelque chose de même. Puis pour moi, c'est ça qui s'est passé. Là. Une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. J'adore entendre vos petits connards de soldats essayer de jouer les durs. Ils me font bien rire. Si Matrix était là, il rirait lui aussi. Monsieur Bennett, mes soldats sont tous des patriotes. Vos petits soldats, c'est de la gnognotte. Est-ce que vous essayez de me faire peur? J'ai pas besoin d'essayer. Quand Matrix va avoir fini son boulot, il va revenir pour sa fille. Et là, qu'elle soit vivante ou morte, n'aura pas d'importance. De toute façon, il vous retrouvera. Et la seule chose qui peut être entre Matrix et vous, c'est moi. Mais c'est vous qui avez peur, monsieur Bennett. Bien sûr. Je suis pas bête. Mais j'ai un avantage. Je tiens sa fille. Fait que pendant ce temps-là, ben sur l'île, on a Jenny qui est enfermée, puis là, on a les soldats qui sont là. Tuer un enfant, genre, c'est comme un couteau chauffé là, dans du beurre, quelque chose de même. C'est comme passer dans du beurre. Ouais. What the heck? C'est comme... Même l'autre, Bennett, arrive. Ça veut dire que c'est pas leur premier rodéo. C'est non. ça l'affaire qui est décourageant, oui. Ben, peut-être pas, parce que l'autre, Bennett, il dit, regarde, les histoires de gros bras, tout ça, là, ça marche pas avec moi. Là. Mais lui, il essaie de sortir ses histoires de gros bras. C'est juste ça qui est drôle rendu là. Puis c'est comme, tes histoires, ça marche. Ceux-là, ça nous intéresse pas. C'est ça, mais là, lui, il peut sortir. Là, nous autres, moi puis Matrix, dans le temps, là, on était capable de tuer plein de monde. Puis, en tout cas, il capote bien raide là, dans toute son histoire. Là, c'est comme... non, c'est certain là, qu'il y avait probablement une histoire entre ces deux-là. Là. Il est bien en mer là, qu'il ait abandonné de même. Là. Ah oui, non, c'est ça. Il est... salty. Il a pleuré pas mal. Mais, tu sais, il arrive et il dit... il est en train de parler là, à Arius, là, puis là, il dit le même genre de discours, là, puis là, il dit « Ouais, mais je pense que t'as peur de Matrix. » Puis il dit « Oui, j'ai peur de lui, parce qu'il sait que dans le fond, l'autre, c'est une machine à tuer, tu sais. » Ben oui. Mais puis j'ai trouvé ça quand même... Tu sais, tous les méchants des 80, souvent, sont genre... méchants, mais ils ont jamais peur du héros. Non, mais là, jamais lui, peur de rien. Ouais, lui, il est conscient. C'est ça, il est conscient, tu sais. C'est cheesy, là, pareil, mais il est conscient, pareil. Il sait qu'il peut se faire tuer, mais tu sais, il dit que quand même qu'il y a un petit avantage, pareil, parce qu'il y a sa fille en attaque. Ouais. T'sais. Mais c'est-tu assez? Moi, je pense qu'on va comprendre avant la fin de la fin. Pas assez. Not nearly enough. Fait que Matrix arrive... ils sont partis en avion, puis, tu sais, elle arrive, Cindy, je sais pas, elle a vu une photo que l'équipe là, de Bennett
qu'ils ont un avion, quelque chose de même. Puis finalement, quand elle voit l'avion, ben, elle dit c'est un canot avec des ailes. Mais comme il y avait une photo un peu plus tôt qui disait c'était quoi, c'était. Ouais. Tu sais, en tout cas, c'est comme tout d'un coup pour des répliques, je pense, comédiques. Je pense que c'était plus ça. Là. Et finalement, ben, en tout cas, c'est. Elle est capable. Ça. Elle va réussir, ouais. Elle est hot. Ben oui. Ben, mais elle a besoin d'Arnold, pareil. Parce qu'elle n'est pas capable de lever l'avion. Mais lui, Arnold, ben, tu sais, genre, t'es capable. Puis, tu sais, fait juste peser un petit peu plus. Puis l'avion, elle lève. Bon. Teamwork. That's it. Fait qu'il arrive sur place, pas loin de l'île. Puis, il y a mer. Puis, ben, elle reste là pendant qu'Arnold, ben, lui, il embarque dans un petit canot. Puis, finalement, il se ramasse sur la plage. Il fait un montage pas bien différent que dans Rambo 2. Non, mais dans Rambo 2, où on a tout le montage avec le bandeau et tout ça. Ouais. Mais lui, dans le fond, c'est un autre montage très, très similaire. Mais tu sais, ça avait vendu Rambo 2, je pense que c'est le deuxième ou le film le plus rentable de 85. Là. Du coup, c'est dans le top 3, je pense. Okay. Tu sais, t'as genre Rocky 4 aussi, t'as Rambo 2, puis peut-être, c'est peut-être Back to the Future, je pense, quelque chose de même. Là. Sûrement. Mais c'est dans les genre 5 films les plus rentables de l'année. Là. Rambo 2 ramasse amplement Commando, là. En fait monétaire. Là. Okay. Oh, puis genre 6 fois. Là. C'est bon. C'est quelque chose, c'est un phénomène. Là. Mais tu sais, l'autre est arrivé avant, l'autre, il paraît plus pour un clone parce qu'il arrive à la fin de l'année, il arrive 6 mois plus tard. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est clair que dans tout le montage là, de toute ben, à commencer par justement tout le maquillage, puis tout l'armement, tout ça, toutes les explosions, tout, t'as il va poser des genres de mines, il va en avoir au canon, il va en avoir au couteau, des grenades, des bombes, il y a des haches. Il y a une fourche. Il va lancer des sirons d'un bout, là. Oui, je sais. C'est lance n'importe quoi, puis tout. Puis il va finir avec un gros canon, pareil que dans Rambo 2. Rambo, il finit avec un gros canon de même des mains aussi. Ah, là. bon. Fait que... des petites similitudes. Des très grosses similitudes, mais tu sais, d'après moi aussi, l'armement, là, dans ce temps-là, il disait, ben, tu sais, ça a bien vendu dans tel autre film. Fait que, tu sais, c'était une question, là, de c'était limité aujourd'hui. Ouais, puis, tu sais, contrairement à aujourd'hui, où que des fois, ils vont faire des affaires custom-made pour chaque film, tu sais, puis s'assurer de ne pas utiliser les mêmes affaires, ben, tu sais, c'est un peu une autre époque où ce qu'on utilisait, qu'est-ce qu'il y avait peut-être, là, avec vraiment là, des balles à blanc, puis des affaires de même, là. Mais c'est ça, en tout cas. Genre 81 morts là-dedans. Ben, c'est fou, là. Oh, ouais, mais c'est comme je dis, sa technique a l'air moyenne, mais il hit toujours, là. Right on point, là. Genre, il manque jamais. Non. Puis tout le monde le manque. Ouais. Ils sont tous bien mauvais. Il aurait fallu au moins que quelqu'un le blesse, là. Je veux pas qu'il meure, mais blessé, là. Tu sais, le poignet, au moins, je sais pas. Ben, il y a la grenade, là, qui va voler un petit peu. Ouais. Tout le monde meurt d'une grenade, mais pas lui. Non, pas lui. Parce qu'il est comme sa veste, là, peut-être. Là. Puis il faut qu'il se cache dans la petite remise. Là. Ouais, c'est là, ça. C'est ça, tu sais. Je veux dire, ils sont genre 12 alentours, tu sais. Puis lui, il sort avec sa hache, sa fourche, tout ça. Puis tu sais, il tue tout le monde alentour, là. C'est comme. C'est n'importe quoi, mais c'est correct. C'est le charme. Honnêtement, là, c'est comme. C'est tellement ridicule que. Je sais pas, moi, j'achète ça pareil, là. C'est. Ça aurait-tu été poche, pareil. Tout d'un coup, il meurt. Il se fait fusiller, ça finit là. T'sais. C'est sûr. Ça fait dans cet univers-là. Mais tu sais, comme tu dis, c'est pas comme un Rambo. Un Rambo, c'est beaucoup plus sérieux. Le ton est tellement différent. Là. Ben oui. Très différent. Finalement, il va rentrer là, dans le manoir là, de Darius, qui est le même manoir qui avait été utilisé l'année avant là, dans Le Flic de Beverly Hills. Oh, OK. T'as vu Le Flic de Beverly Hills? Oui, ça oui. Une bonne réponse. C'est pas pire. À la fin du film, on est capable de dire qu'on a vu le même film les deux. Là. Yay! En tout cas, le personnage d'Arius, c'est clair que c'est pas lui le grand machin. Même si c'est lui la grosse tête,
Mais tu sais, on le sait bien. C'est juste comme il y a le boss avant le boss. C'est juste lui qui a l'argent, mais c'est pas lui ici. On attend juste bon, OK, c'est beau, il va se faire tuer, puis c'est tout. Puis finalement, ben, on va avoir un combat final là, avec Bennett. Mais tu sais, je trouve que ça tombe à plat un peu vers toute la fin. Là. C'est comme, bon, il se tire... Arnold est en bas de l'escalier, l'autre est en haut de l'escalier, sur une genre de petite galerie, puis finalement, c'est beau, il se tire. Puis là, tout d'un coup, Jenny, elle a réussi à se sauver de ce qui était gardé. Puis là, ben, je sais pas, si on a dans une salle des machines très 80, ça. Oui, ça fait Jean Freddy, ça fait tout, là. Mais tu sais, plein de films qui finissent, c'est tout le temps une salle des machines. Il y a des bonnes oreilles parce qu'elle parle pas fort dans ça, quand elle dit papa, puis il l'entend, puis il va, là, Colin. Mais lui, il l'entend. Ouais. Bennett l'entend pas. Bennett, il a des moins bonnes oreilles. Ouais. C'est ça, OK. Puis, ben c'est ça, elle descend... non, Arnold, lui, descend, il y a comme un escalier pour descendre, puis il descend là, puis il va tomber là, sur Bennett. Ça a l'air que, là, parce qu'il était... j'ai parlé là, du budget là, qui a été dépassé, ben, il y a... on a coupé la fin, dans le fond, là, où on devait avoir peut-être une petite poursuite de bateau. Puis finalement, ça serait terminé sur une plage, mais finalement, ben, c'est ça, on a manqué de budget. Moi, je continue à croire pareil qu'on a manqué de temps. Quelque part, on s'est rendu compte que là, on était à 87 minutes puis que le film, faut qu'il finisse. Là. Moi, je pense que c'est plus ça. Là. Tu sais, je parle contre la fin un peu, mais en même temps, je suis content qu'on n'a peut-être pas une poursuite. Je trouve que, tu sais, ça finit. Tu sais, c'est comme, on s'amuse. Puis là, je pense que si, mettons, on aurait commencé à avoir une autre poursuite par-dessus, ça fait 10 minutes qu'on voit juste des explosions, tout ça. S'il aurait coupé peut-être un peu aussi dans tous les soldats, peut-être il aurait coupé, mettons, 5 minutes là-dedans. OK, tu sais, coupe un peu, coupe égale, là, mettons, là. Ouais. C'est parce que ça roule tout le temps. Fait que, tu sais, là, tout d'un coup, si on aurait commencé à perdre notre temps là. Mais en même temps, je trouve que ça finit... Sec, un peu, abrupt. Ça finit sec, c'est ça. C'est comme tout ils se combattent les deux ensemble, puis ça finit à un coup de bras, tu sais. Il n'y a rien de spectaculaire, là, tu sais. C'est comme... Avec tout le film qu'on a, ils sont dans une très... parce que toutes les autres, c'est des personnes que tu connais pas, tandis que là, c'est intime, là. T'sais, il lui en veut personnellement, fait que c'était la meilleure façon, c'était que ça se passe. T'es pas pour le tuer, genre un tirant dessus. En plus, il est tellement bon, Arnold, qu'en 2 secondes, ça aurait été fini, ça aurait été encore pire. Mais c'est juste qu'ils sont pas du même calibre. Fait que c'est plus ou moins crédible, mais il est comme je vais te la faire, t'as pas! Il a l'air vraiment d'un débile mental, il l'a bien, là. Il est comme je peux le faire. Qu'est-ce que t'as pris comme substance pour penser que tu peux le faire? Ben, il joue avec sa tête. Tu sais, dans le fond, il l'a tiré, puis il dit t'es capable. J'ai juste un bras. Ouais. Là, il fait comme oui, s'il y a juste un bras, là, j'ai des chances. Fait que... Mais y a-tu un sous-texte là-dedans? Tu sais, dans notre conversation, là, tu sais, genre, tu vas pouvoir rentrer ton couteau dans moi, quelque chose de même, là. Y a-tu un sous-texte là-dedans? Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Là, non, non, j'ai pas pensé, mais c'est notre conversation qui m'apporte dans c'est vrai. Dans ça. Puis comme oui, enfin. Je sais pas. Ouais. Un drame domestique. Ouais. On va tout réécouter le film en complet, puis on va tout repenser. Oh là, ça va être débile. Oh. Ben finalement, ça finit que le temps que l'autre il charge son arme, l'autre il arrache un tuyau du mur. Ça, c'est le bout que je suis comme... ouais. Ça, c'est la pire phrase. Ça, c'est la pire phrase du film. Crache la vapeur? Ouais. Ouais, c'est... Il y en avait supposément 3 autres en alternative. C'est genre... c'est clair que t'avais trop de pression sur toi ou quelque chose de même. Ah, ça aurait été bon. Ouais, peut-être. J'aurais aimé ça. Dans ce style-là, il y en a un autre... décompresse, quelque chose de même. Puis, parce que moi, laisser mon ami se reposer, il est mort de fatigue, et puis je l'ai laissé tomber, j'y trouve drôle, tu sais. Mais ça, Crash, je suis comme... je l'ai pas ri, celle-là, je suis comme, ouais. Je sais pas. Je trouve que c'est comme...
n'importe quoi là, rendu là. C'est, ben, ouais. Donc, moi, j'ai toujours aimé celle-là, je pense. Je pense que c'était un petit peu un gag entre du monde que je connaissais dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est ça qu'on se disait un peu. Fait que j'ai peut-être un côté nostalgique sur le Crash la vapeur. Là. Puis c'est peut-être pour ça que je suis allé tout de suite d'avoir l'introduction avec Crash la vapeur. Là. C'est comme, je pense un peu tout à ça. Là. Fait que finalement, ben, tu sais, comme dans tous les films policiers où que la police elle arrive à la toute fin, ben là, c'est l'armée qui arrive à la toute fin. Puis. Quand on a plus besoin d'eux. Non, c'est ça. Le Kirby arrive et dit: Tu nous as-tu laissé quelque chose? Rien que des morts. Puis, il dit quelque chose comme: Ouais, là, ça serait le temps que tu reviennes dans l'armée, tout ça. Tu sais, je veux dire, t'as reconsidères-tu peut-être à revenir dans les forces, tout ça? Ouais, là, ça ouvrait peut-être la porte pour une suite. Ouais. Moi, je le voyais comme ça. Ouais, dans puis il a dit aucune chance, puis il n'y en a pas eu jamais. Mais comme mon mari dirait, il pourrait peut-être en faire un là. Comme une suite directe, genre sa fille, ou ses petits-enfants sont kidnappés, puis il n'a pas le choix de sortir de la retraite. Ça ferait drôle. Ouais, mais un Arnold de 72 ans, là... Ben là, ça serait peut-être là, on pourrait le croire s'il compte un genre de Bennett. Ouais. Ça va être plus sa marade. Bras à bras. C'est... Ouais. Mais en tout cas, tu vois, j'ai pas pensé à ton affaire là, de suite. C'était pour un clin d'œil pour une suite. C'est tellement populaire dans les années 80, les suites. C'était pour dire que ça, c'est un one-time deal. Vous en aurez pas d'autres. Le seul et l'unique Commando. Ben, On sera pas une suite quétaine qui s'éternise. On sera pas comme Rocky 2, 3, 4, 5, 6. Nous, on est juste Commando. Commando, le seul et l'unique. Je pense que c'est ça. Arnold, il dit qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, quand, mettons, tu regardes les Rambo, ben, ça venait quand même de des livres. Tu avais comme un univers étendu, puis des affaires de même. Là, dans Rambo, tu avais déjà le deuxième film, puis plus les livres, tout ça. Fait que ça faisait un petit peu plus gros, mais tu avais Terminator qui avait été quand même assez gros, puis t'as Conan qui avait fait 2 Conan. Il s'est dit, ben, ce film-là, on l'avait approché pour faire une suite, là, mais il a dit non. Là. Il y a des choses, je ne suis pas trop certain. Là. Selon là, le deuxième écrivain, là, Steven de Sousa, là, que lui qui a écrit Die Hard, ça a l'air que son scénario est éventuellement devenu Die Hard. Mais tu sais, Die Hard aussi, c'est une adaptation d'un livre. Fait que, peut-être qu'il y a des mélanges là-dedans. Là. J'ai couvert Die Hard il y a une couple d'années. Je sais que le côté livre, il avait adapté, mais exactement quoi dedans, je n'avais pas lu le livre, je n'avais pas accès. Là. Fait que, tu sais, y a-tu un peu un mélange de 2 idées pour faire Die Hard? C'est une possibilité. C'est-tu vraiment le script qui était Commando 2 qui est devenu Die Hard? Je sais pas. Mais bon, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a jamais eu de Commando 2. Fait que le film finit sur une chanson de Power Station, We Fight for Love, qui n'est pas sur Spotify, peut-être sur Apple Music. Peut-être. Mais il y a Power Station pareil sur Spotify, pareil, là, mais pas cette tune-là. T'aimes-tu la tune de fin? Ben, tu vois, elle m'a pas marqué. Ouais, t'as pas marqué. Ben, moi, honnêtement, c'est ça. Je l'ai dans la tête, là, mais c'est pas très bon. Ni chaud ni froid pour moi. OK. Tu as laissé quelque chose pour nous? Rien que des morts. J'ai très envie de reformer ton unité, John. Il suffirait que tu reviennes. Cette fois, c'était la dernière. Alors, à la prochaine fois. Aucune chance. Fait qu'en conclusion, je pense qu'on a décortiqué le film un petit peu plus que je pensais qu'on allait faire. Là. Tu lui donnes quelle couleur? Rouge, jaune, vert? Vert. Je l'aime vraiment beaucoup. Ben, moi je te suis là-dessus. Là. C'est vraiment un film qui est le fun. Je l'ai écouté 3 fois dans le fond pour
pour le podcast d'aujourd'hui. Puis je me suis amusé à chaque fois là, de l'écouter. Tu sais, ça passe rapide. C'est comme, il est tellement coupé d'un rythme d'enfer, puis j'ai l'impression que ça dure genre une demi-heure. C'est ça. Sincèrement, là. Puis c'est sa force. Ça ralentit un tout petit peu, justement, quand ils cherchent là, où ils s'en vont, puis ça repart. Poup! Ça repart, puis ça arrête jusqu'à la fin. Mais tu sais, c'est quoi? C'est 3 minutes, là? C'est ça. C'est ça. T'sais, dans le pire des cas, tu continues là, tu t'en vas pisser en même temps, quelque chose de même, t'en reprends le film. Faut que tu le prennes pour ce que c'est, tu le mets dans son époque, mais je veux dire, c'est du bonbon, là. C'est parfait comme qui est, là. Je l'aurais pas vu autrement, là. À part de donner un petit peu plus de place à la fille là, qui reste dans l'avion, là, le reste, je trouve que tout est bien dosé. T'sais. Il aurait pu avoir un petit peu de... Maintenant, ce qu'on fait beaucoup, là, un petit peu de woman power là-dedans, là, les deux filles ensemble là, qui essaient de s'enfuir de l'île, je sais pas quoi, d'aller chercher une radio pour appeler. Il aurait pu faire ça ensemble, exemple. Là. Parce que la petite aussi, elle a pas tant de place que ça dans le film. T'sais. Non. Ben, c'est vraiment un véhicule pour Arnold. Oui, c'est ça. Puis c'est bien correct, mais je veux dire, on le voit tuer 84 personnes de son habilité incontournable. On aurait pu donner un petit peu de juice aux autres, mais pour vrai, non, je l'adore, le film d'aujourd'hui. Ben, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a capitalisé sur Rambo. Honnêtement, là, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a capitalisé sur Rambo 2 là, de cet été. Puis il y avait même Missing in Action, là, le deuxième là, avec Chuck Norris, que c'est dans cette ère-là. Là. C'est ça, c'était comme le style qui pognait, mais ils l'ont mis un peu plus léger. Puis c'est ça aussi, Arnold, ça a tout le temps été plus léger, ces films, là, versus le spécialiste, là, avec puis Assassin, avec Sylvester Stallone, il est tout le temps comme bien sérieux. Tandis qu'Arnold, même quand il essaie d'être sérieux, on dirait qu'il y a une dégaine quand même comique, ce qui l'a amené à faire plus de la comédie après un petit peu quand même, là, des films d'action comique. Il y avait cette petite distinction-là, mais oui, ça surfe sur cette vague-là. Mais je suis plus un public clairement pour Commando que pour... Ah ben bon, moi pour les 80, j'adore certains films de Stallone. Ben, la plupart des films, j'aime beaucoup. Mais, tu sais, Arnold reste Arnold. Arnold là, des 80, début 90, il est à peu près indétrônable pour moi. C'est jusqu'à True Lies, il peut pas faire de mal, là, quasiment. Là. T'sais, après ça, t'as Junior, t'en as une couple là, que c'est là, ça montagne russe un peu. C'était bon pareil pour le temps. Il a essayé des affaires pareil. Là. Mais moi, Flic à la maternelle, je l'aime bien. Ouais. Je les ai quasiment toutes vues au cinéma à partir. Chanceux. Flic à la maternelle, je sais, je l'ai vu au cinéma. Terminator 2, bien sûr. J'ai même vu la réédition de 3D, là, il y a une couple d'années. Mais il y en a une bonne gang que j'ai vu pendant tout au cinéma à partir de là. Chanceux. En 2007, on a fait un director's cut du film. Je sais pas si j'ai juste lu ça en m'informant pour le film. C'est plate, mais je pense que je vais m'arranger pour essayer d'aller le trouver, là, ce director's cut-là. Il a rajouté quelques secondes un peu par quelques secondes, OK. C'est des secondes, peut-être des minutes. Là. Non, je pense pas que c'est une demi-heure, là, mais c'est juste une couple de petites affaires. Je suis intéressé pareil à voir ça, là, à avoir lu ça, là, fait que c'est quelque chose qui m'intéresse bien. En 2000, on a annoncé qu'on allait faire un remake qui est tombé à l'eau. 2010, on a annoncé encore un reboot avec Sam Worthington. Puis finalement, on n'a pas eu suite de ça. OK. Mais ça revient un peu à la question aussi qu'on a parlé tantôt. Là. J'ai dit que ça revenait à Die Hard, là, mais il me semble qu'il y avait une place. Au pire, un recast, là, mais pourquoi qu'on n'a pas eu une suite pareil, au pire avec un autre acteur là, qui ça s'en vient, c'est pour ça. Avec la suite, là, que finalement la mère elle se pointe. Une typique des 80. Là. Le deuxième avec la mère qui se pointe, mais Milano n'est pas là. Puis dans le troisième, que Milano, elle revient, puis qu'elle team up avec son père parce que la mère est morte. Puis tu sais. Oh my God! C'est capoté. Moi, je te dis, on sort Milano des Boulamites, là, puis on fait un 2 là, avec Arnold. Là. Hey, gars, là, si on peut refaire Rambo le 18, là, quand il est rendu vieux, là, on peut bien faire Commando 2. Là. On pourrait. Mais tu sais, Arnold, il y avait, depuis qu'il est gouverneur, la seule franchise qui est retournée, c'était Terminator. Puis il a fait Genesis,
puis a fait Dark Fate, puis les deux ont été mal reçus. Pas en étant des flops, mais comme mal reçus. Puis c'est plate qu'il y avait des affaires comme il avait pensé à tripler au lieu de la suite de Jumeaux. Il avait parlé d'un autre Conan. Puis, tu sais, ça s'est jamais concrétisé. Puis ça, c'est ce que je trouve plate. Puis que probablement qu'il n'y a plus rien là, qui va se concrétiser rendu à aujourd'hui. Là. Puis j'aurais vraiment aimé ça qu'il fasse un troisième Conan. Ça, c'est... j'aime vraiment... surtout son premier Conan, le deuxième. Là, beaucoup de tout nu, me semble, là-dedans, non? Ouais, il y en a un petit peu, moi. Ouais, c'est pas... Ouais. Je tu vois même les fesses Arnold là-dedans. Ah, j'aime pas trop Conan, moi. Non. C'est ça. J'aime bien Seigneur des Anneaux, mais pas Conan. Seigneur des Anneaux, personne tout nu, jamais. Non, c'est ça. J'aime bien ça. Juste des pieds poilus de bite. Juste des pieds, ouais. Mais on a eu un hobbit aujourd'hui. Oui, effectivement. On n'a pas vu ses pieds, par exemple. Imagine, ça aurait été un vrai... Imagine, c'est un hobbit qui a traversé vraiment comme l'espace-temps puis qui s'est ramassé parmi nous. Puis là, c'est pour ça qu'il vous dissimuler ses poils de pied. Mais non, il aurait été plus gentil que ça. Il n'aurait pas été de même. Non, sûrement pas. Fait que, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je pense bien, là, on a parlé... On arrive à notre conclusion. Hein, c'est ça qui conclut, qui célèbre en fait ton 7e anniversaire. Ouais. On fait ça ensemble. Je suis vraiment contente. Merci de m'avoir hacké dans ton univers pour ça. Je suis très contente d'être là. Merci d'avoir été là. Mais merci d'avoir choisi Commando. Honnêtement, je pense pas que c'est lui que j'aurais choisi. Je sais pas que j'aurais choisi. Si t'avais pas dit ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Peut-être l'effaceur ou... OK. Je sais pas. J'ai fait un film avec James Caan la semaine passée. Fait que, tu sais, je me dis, peut-être que j'aurais rembarqué avec l'effaceur. James Caan est dedans. C'est peut-être ça que j'aurais fait. J'ai aucune idée. Mais, qui est le machin, dans le fond, là, dans l'effaceur. Là. Ouais. Mais j'ai aucune idée. Je pense que t'as fait un bon choix, là, de parler de Commando. Et sur ça, je vais te dire, il n'y aura pas de suite. Non, il n'y aura pas de suite. Fait que, entre-temps, toi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'en vient pour nous autres, c'est... Ouais. un film d'horreur, là. Texas Chainsaw Massacre. The Original. Ah non! Ouais, fait que ça, c'est... ça va être tough pour moi. Puis sinon, on va reprendre là où on était rendu à suivre la saison 2 de Stranger Things. Avancer un petit peu là-dedans. Fait que c'est ça nos projets à Cinérum. Dans les prochains mois, pour l'été. Ouais. Puis la semaine prochaine, au podcast, on va parler de Annihilation, film de 2017-2018, je pense, avec Nathalie Portman. Oui, j'ai vu ça. C'est pas très bon. Oui, c'est pas pire. Moi, je me fie même pas sur ce qu'il dit, de toute façon. C'est... il peut dire n'importe quoi. Fait que je le prends plus au sérieux. C'est un vrai Arnold, mon mari. On peut pas le prendre au sérieux. Fait que, entre-temps, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et... Instagram. Yes. Sur voyons, Cinérum, avec celui-là qui a parlé, là. Oui! Qui nous dérange depuis tantôt. Puis, bien sûr, vous pouvez suivre aussi le podcast de Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, Instagram. Puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de Commando? Puis, si, mettons, vous voulez un remake ou quelque chose de même, là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, si, mettons, vous préférez Bennett ou si vous avez si vous avez des meilleurs... Je suis pas mal sûr qu'il y a consensus sur Commando. J'ai hâte de voir si quelqu'un va dire qu'il haït ce film-là. Ça me surprendrait. Mais pour Bennett, peut-être. Peut-être qu'il y en a que c'est leur bad guy préféré. Who knows? Peut-être. Félicia, je te remercie encore une fois pour avoir célébré mon 7e anniversaire, dans le fond. C'est toujours plaisant d'être avec toi. Puis pour célébrer ton 7e anniversaire, ça valait le détour. Puis sinon, d'ici le prochain épisode, je reviendrai. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film.
Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. No more complaining. No more Mr. Kimble to go to the bathroom. Nothing. There is no bathroom. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. Hasta la vista, baby. Ne dérangez pas, mon ami. Il est mort de fatigue. C'est toi qui fais le rôle à Steven aujourd'hui qui... C'est ça, c'est le même que tu l'entends? Bon, à peu près. Ouais, les xylophones, là. Oui! Puis avec un saxophone en arrière, là. Wow! Non, on va appeler Steven, ben on va demander de venir faire ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez me tuer après? Non. Chi Chen Chong. Chi Cheech et Chong. Cheech et Chong. Cheech et Chong, je trouve rien là. Cheech and Chong. Ah, OK. Et mon Dieu, ils ont l'air bâtard un peu. Ben, c'est ça. C'est deux. Ça a l'air de genre. Comment il s'appelle, là? Ted and. Tu sais, le film niaiseux, là? Bill and Ted? Bill and Ted. Ouais, mais ça c'est genre deux poteux, là. Quelque chose de même, là. Mais ça veut dire que Chong, c'est pas son vrai nom. Non, je pense qu'ils ont le vrai nom pareil, là. Oh, ouais. Ouais. Mais elle, ça veut dire qu'elle a une partie d'elle qui est asiatique? Elle n'a pas de l'air, hein? Non, c'est ça. Mais genre, je pense que sa mère est afro-américaine? Ouais, quelque chose de même, là. Ray Dan Chong. Ben justement, quand j'ai vu son nom, j'étais comme, c'est quoi la joke? Ouais. Crache ta vapeur, sale pourriture.